nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde. J'adore cette musique-là. Hey Carole, c'est-tu le fun ça? C'est marvelous. C'est merveilleux, j'adore cette musique-là. Je travaille souvent, c'est ça, je travaille dans mes écritures de livres, puis je sais que vous avez tout hâte que je sorte mon livre, puis je suis très, très en retard d'ailleurs, mais bon, je vais le sortir, ça c'est sûr, le projet des 7 portes. Fait que je travaille souvent avec ce style de musique-là. Ça me fait du bien. Et les gens me demandent, est-ce que tu écoutes la musique spirituelle? Ben, pas vraiment. Ça m'endort un peu. Ça dépend comment je fais. Bref, bon samedi à tous et à toutes. C'est ma dernière émission de radio. Avant l'été. Mais j'ai parlé avec le directeur du poste de radio de CGMD et il me dit, Raymond, il faut que tu reviennes au mois de septembre. Il ne faut pas que tu lâches parce que je pensais lâcher. Puis là, non, je vais continuer. J'aime beaucoup la gang de la radio. Puis j'aime beaucoup Carole. On a beaucoup de plaisir ensemble. Des fois, étonnante un petit peu, là. Mais on a beaucoup de plaisir ensemble. Parles. Je ne sais pas. Le sujet d'aujourd'hui, on va avoir 2 sujets. Le premier sujet, ça va être les amants noirs, les Men in Black. Et ensuite, s'il me reste du temps, ça va être le sujet OVNI, phénomène OVNI récent au Québec. On va commencer tout de suite avec le... Je vais juste approcher mon micro de moi, comme ça. Ah, parfait. Phénomène homme en noir. Les hommes en noir existent. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Raymond, est-ce que c'est vrai? Je pourrais te dire que oui, j'ai eu beaucoup d'expérience avec eux. On va commencer... la première expérience, c'était en 1979. J'avais 10 ans. Je campais dans un camp de scouts à Chersey, c'est le secteur Lanaudière, pas loin de Rawdon. Et puis, faire une histoire courte, on campait dans le bois, on était plusieurs, on avait des tentes et tout ça. Et à un moment donné, j'ai sorti de la tente parce que j'avais un besoin d'aller faire pipi. Ça a commencé là. J'avais besoin d'aller faire pipi, j'ai été faire pipi. Et puis, je me sentais observé, je me disais, pour me rassurer, c'est peut-être d'autres jeunes comme moi qui ont sorti de la tente pour faire un besoin pressant. Et puis, j'ai vu un être qui est apparu, qui était en arrière d'un arbre, qui est apparu devant moi, un être, qu'est-ce qu'on appelle un petit gris, mais il n'était pas gris. Il était peut-être gris-bleu un peu, à peu près de ma grandeur. Il n'était pas tellement grand. Et puis, je vais faire une histoire courte. Je ne voulais pas parler de cet enlèvement-là, mais il y a un cas d'homme en droit là-dedans aussi, puis de militaire qui s'est présenté. Je vois mon être, je perds connaissance parce que l'être m'a envoyé un rayon lumineux bleu sur moi. Je perds connaissance. Je me réveille à peu près une heure après, et là, j'ai des officiers de l'armée canadienne, je pense, dans ce temps-là. Écoute, alors je le disais, je pense que c'est l'armée canadienne parce que la plupart parlaient en anglais, mais bref, ça ne veut rien dire. Le plus gradé, je crois, c'est un lieutenant, si je ne me trompe pas, de grade. Puis il y avait aussi deux officiers, deux officiers, excuse-moi, je n'ai pas le bon terme. Il y avait 2 personnes, 2 hommes, chapeau, veston,
noir, pantalon noir, chemise blanche. C'est vraiment le type d'homme en noir. Les autres, ils ne m'ont jamais parlé. Fait que là, il me demande, Raymond, il dit, écoute, il dit, l'avion en flammes qui a tombé, c'est quoi, c'est où? Fait que là, je lui explique que c'est pas un avion parce que, bon, quand j'ai vu l'être, j'ai vu le vaisseau qui était en arrière, pas en arrière de moi, mais qui était en arrière de l'être, qui était un vaisseau avec une lumière auto. C'est pas un vaisseau de lumière, c'est vraiment un vaisseau en acier, là, en tôle, qui était beaucoup plus loin. Fait que là, je leur explique tout ça. Les deux hommes en noir étaient beaucoup plus à retrait, ils ne m'ont jamais parlé. OK? Ils ne m'ont jamais adressé la parole. Faire une histoire courte là-dessus, moi, je me lève, bon, j'amène les militaires vers l'objet où ce que l'objet avait atterri. On voit des traces de pas de l'être. On voit des traces aussi que je vois qui m'ont comme tiré, parce que quand j'ai perdu connaissance, l'être me tirait jusqu'à son vaisseau, mais le vaisseau n'a pas décollé. Fait que le 1 heure que j'ai perdu à peu près, ça s'est fait dans le vaisseau. C'est sûr que pendant plusieurs années, je fais juste une parenthèse là-dessus, je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi j'ai subi une expérience comme ça. Je l'ai compris beaucoup plus tard, rendu à ma jeune adulte, ma vie d'adulte, à l'âge de vingtaine d'années, parce que j'ai eu un autre enlèvement, j'ai eu d'autres rencontres. Que, là, rendu là, c'était pas des enlèvements, c'était des rencontres d'accord que, écoute, Raymond, on va à telle place, mettons à Saint-Hilaire, on va se rencontrer, puis hey, c'était génial, ça, c'était le fun, ça. Fait là, j'ai compris pourquoi. Puis là, il me disait, écoute, il dit, à un moment donné, dans très, très longtemps, peut-être dans l'âge de la quarantaine, cinquantaine, tu vas faire de la radio. Tu vas faire des conférences, tu vas parler de toi, tu vas parler de tes expériences. Là, je me disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je me vois vraiment pas faire ça. Mais il avait raison, ces êtres-là. Mais j'ai une question. Non. Oui, vas-y. Est-ce que tu te souviens toi-même de cette rencontre-là? Ou si ça t'a pris une régression pour t'en souvenir? Ça a pris une régression. J'avais un ami, presque d'enfance, on peut dire ça, qui était hypnothérapeute. Je ne vais pas dire son nom, OK? Je ne vais pas dire son nom, là, tu le connais, là. C'est un hypnothérapeute. Puis bon, dans ce temps-là, au Québec, il y en avait 2 qui étaient spécialisés pour les rencontres extraterrestres et tout ça. Puis bon, lui, il m'avait dit, écoute, ils vont peut-être faire de quoi? Puis bon, il est très bon. J'ai rien contre son travail comme tel, mais j'étais contre l'hypnose, point. Fait qu'après ça, il y a une femme qui est arrivée, elle s'appelait André. Elle me dit, écoute, elle dit, on va faire une régression, un rebirth en bon français. Fait qu'une renaissance jusqu'à ton adolescence. Elle dit, on pourrait reculer jusqu'à tes anciennes vies. Je dis, non, c'est pas nécessaire. Parce que je savais un peu qui j'étais avant, puis tout ça, ça expliquait beaucoup de choses. Fait que la renaissance a eu lieu plusieurs fois. Ça a été moins traumatisant qu'une hypnose de base, parce qu'une hypnose, je trouve que c'est traumatisant. Une régression, c'est plus, comment je fais ça? C'est plus subtil, c'est plus doux un peu. Ça va beaucoup plus loin. Je veux dire, la renaissance, le rebirth, va dans le côté énergétique, le corps éthérique, bon, tout ça. L'hypnose, c'est comme juste une espèce de rêve réveillé, on va dire ça de même, là. Fait que bref, j'ai une renaissance, puis là, j'ai su pourquoi ils m'ont enlevé, c'était quoi leur mission, la couleur, la grandeur de ces êtres-là, où ce qu'ils devenaient, à peu près. Fait que la plupart venaient soit de la base de Saint-Hilaire ou, le Mont Offert, qui est dans l'Estrie. Puis, qu'est-ce qu'on appelle l'alliance? Je dis souvent ce mot-là, c'est des bons êtres. Fait que là-dedans, tu as des moyens gris, tu as des petits gris, tu as des grands gris, jusqu'à 7 pieds. Tu as des grands blonds, des aigles nordiques, tu as des... Non, pas des orangés, ça, c'est des méchants. Des êtres bleus, qui ressemblent à des enfants un peu. Côté visage. Excuse-moi, j'accroche le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Non. Ah, parfait. Je vais continuer. Oui! Oui. Il y a des... c'est ça, dans mon temps, il n'y avait pas d'hybride comme aujourd'hui. Là. Hybride, ça veut dire moitié humain, moitié être cosmique. Il n'y avait pas ça dans mon temps, là. Mais bon, en gros, c'est pas mal ça. Il y avait des êtres de Aldébaran, il y avait des centauriens. En tout cas, il y en a. Écoute, je veux dire, depuis 1947, il y a eu, puis ça continue à monter, à peu près 200, on est rendu plus que ça, 260 êtres cosmiques qui sont venus sur Terre.
c'est pas mal. Puis là-dedans, tu en as des bons, tu en as des neutres, puis tu en as des méchants. Puis bon, il y a toutes sortes d'êtres physiques interdimensionnels. Ça veut dire quoi? C'est des êtres de lumière à ne pas confondre avec des êtres de lumière du plan céleste. Hein? Ce n'est pas des archanges. C'est des êtres interdimensionnels cosmiques. C'est des êtres qui se promènent d'une dimension à une autre. Ils n'ont pas un vaisseau en acier ou en tôle, c'est un vaisseau de lumière, puis il y en a qui n'ont pas de vaisseau pantoute, ils se promènent. Bon, OK, on va loin. Fait que la régression, bien, j'ai su en fin de compte, c'était quoi leur but, pourquoi moi, parce que je me disais, les gens me disaient, Raymond, t'es chanceux de vivre ça, t'es chanceux d'avoir des connaissances, t'es chanceux de. Je ne sais pas si c'est de la chance. J'ai de la misère avec ce côté-là de la chance. Est-ce que je suis chanceux? C'est sûr qu'à l'âge de 10 ans, puis à l'âge de 11 ans, parce que j'ai eu un deuxième enlèvement qui était situé chez mon oncle dans le secteur de... Oh, mon café est arrivé! Dans le secteur entre Saint-Hyacinthe puis ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est vrai, j'ai un... Oui, mais coupe pas ce que tu dis pour dire ça. Ben oui, mais écoute, moi, je le sens. Écoute, j'ai le nez fin, je Ton sens... élan comme coupé. Ah oui, mais écoute, un café, fait tellement longtemps que j'en prends plus. Avant, je me faisais des cafés africains corsés, tu sais. J'en prenais 8 à 10 par jour. Là, rendu à minuit le soir, hey, je m'endors pas, je sais pas pourquoi. Ben non, c'est à cause du café, tu sais. Tu dois être sénère, certain. Fait que là, ben, écoute, j'ai un café, excusez-moi, mais là, j'en ai besoin. J'ai mal dormi cette nuit parce que là, j'ai eu bien des cas d'ovnis à rentrer. Mais c'est ça. Fait que... Merci, Patricia. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse la radio complète. Ah ben, seule. Hey, je vais pouvoir parler d'autre chose que OVNI et en noir. Carole, elle ne sera pas là. Parce que Carole, des fois, me dit « Ah, c'est juste deux sujets. » Non, mais tu sais qu'il y a un podcast, hein? On va tout savoir pareil. C'est pas grave. Ça de même. Ben, mais c'est ça. Je vous laisse en compagnie de Raymond tout seul. Parce que là, je ne vois pas les commentaires. Là. Je ne suis pas capable je ne peux pas faire deux choses en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme. Bien, c'est vrai. Tant qu'à commentaire, tu as bien raison. Quoi? Ceux qui étaient sur Facebook, Zone Parallèle, oui. Bien, faites le transfert sur la Zone Insolite si vous avez des questions pour Raymond sous l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. Parce que là, je ne le vois pas là-dessus. Non, c'est à moins d'aller sur ton cellulaire pour ce qui est de la Zone Insolite. Ah, bien, c'est ça. Il faudrait que j'aille sur la Zone Insolite. Oui, c'est ça. Rendez-vous là pour commenter sous le post de Raymond. Je le ferai après. Je le ferai pendant la pause parce que là, je veux être concentré sur ce que je vais dire. 2h15, fait là, je peux parler encore 15 minutes, c'est ça? Exactement. Puis, tu as un petit recoucou, Carole et Raymond, de Christine Tuat aussi. Elle est là. Elle a traversé. Elle a fait le transfert. Donc, c'est ça. Je reviens. OK, bien, c'est ça. Bonne pause. Fait qu'on continue. Je vais élaborer pas mal, parce que si je parle juste de rencontres d'hommes en noir, je vais expliquer je vais mettre des longueurs d'explication, on va dire ça comme ça. Je vais mettre beaucoup plus de contenu. Parce que là, je regardais mes notes, tout ça, je me disais, c'est bien beau de dire, hey, à Westmount, j'ai vu un homme en noir dans une Cadillac. Je vais mettre beaucoup d'histoires autour, puis le pourquoi j'ai rencontré, patati patata. Fait que, c'est quoi ça? Ah, hey, c'est tout pour moi. C'est des Timbits. Ah, il y en a au chocolat. C'est quoi ça? Oh! Oui. T'en auras pas. Carole, c'est tout pour moi. Oui. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans la boîte. Ça, c'est à quoi, ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Bon, excusez, je suis en train de manger à bouche pleine, mais qu'est-ce que tu veux? À quoi ça se dit? Manger la bouche pleine, ouais, c'est ça se dit pas. Bon, continuez de rire de moi. Mon déjeuner rendu loin matin. J'ai pris un déjeuner de bûcheron. Écoute, c'était assez bon. J'ai mangé des bines, j'ai mangé de la soupe au pois, j'ai mangé du jambon, du bacon, des toasts avec pas des fraises faites par Kraft, là, des fraises maison. Fait que ça va-tu être bon, hein, des bines? Oui, monsieur. Ouais, des répercussions ce soir quand je vais aller chez Carole. Bref, soyons sérieux. Fait que c'est ça. J'ai eu deux enlèvements, OK? En 79 et en 1980. C'est sûr que le premier cas, c'était des militaires qui étaient là. Je sais c'était qui. C'est un escadron radar de l'armée canadienne qui s'est déplacé à Chelsea. Mais on s'entend que l'OVNI s'est posé. Ça veut dire qu'ils l'ont vu sur radar parce qu'ils ne se déplacent pas. Écoute, ça n'a pas pris de temps avant qu'ils se déplacent et qu'ils arrivent sur les lieux. J'étais à Chelsea, c'était dans un camp de scouts.
que, bon, les gens du camp scout, ils ne veulent pas que je dise le nom, que ce soit surtout sur les zones radio, mais bon, c'est un camp scout, ça existe encore. C'est plus une, comment je pourrais dire ça, je cherche le nom, un camp de jeunes, un camp de base de plein air. Ça existe encore aujourd'hui, c'est très gros. On était sur le bord d'un lac. Et puis, ben, écoutez, c'est ça. Les deux hommes en noir ne m'ont jamais adressé la parole, mais je voyais en retrait. Mais tu sais, écoute, quand tu as 10 ans, moi, je me disais, bon, c'est peut-être des officiers qui sont en civil. Ben, toi, tu es scientifique, ben, tu sais, tu ne penses pas à. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, on s'entend, tu n'as pas beaucoup d'expérience de vie non plus. Quand j'ai eu mon deuxième enlèvement, ça, c'est contre mon gré, je n'ai pas demandé ça, là, qui s'est produit, je ne veux pas dire le village de mon oncle, là, évidemment, là, parce que c'est assez évident de trouver l'emplacement. Les traces sont encore là aussi. Ça, c'était proche de, on va dire, entre Actonville et puis Saint-Hyacinthe à peu près. Et puis, vous avez en arrière Ruston Ponds puis Ruston Falls. Là. Bon, ça, c'est en arrière, c'est au sud. C'est à peu près cette région-là où j'étais. Fait que le deuxième enlèvement, il n'y avait pas d'homme en noir, c'était juste des êtres. C'est les mêmes êtres, le même vaisseau. J'étais dans mon lit, je me suis réveillé, je les ai attendus m'appeler télépathiquement. Raymond, viens nous rejoindre. Fait que bon, tu sais, je me suis vu monter la passerelle de l'OVNI, rentrer à l'intérieur de l'OVNI, puis là, je me souviens plus de rien. OK? Mais il n'y a pas eu de cas d'homme en noir pour cette deuxième fois-là. C'est sûr qu'après, j'ai vieilli, tu sais, j'étais rendu adolescent. Là, j'entendais des émissions de télé, j'entendais des émissions de radio, j'écoutais ça. Fait que moi, dans ce temps-là, j'habitais Boucherville, qui est une ville de la rive sud de Montréal, OK, pour vous situer un peu. Et là, des fois, ben, je prenais mon bicycle à pédale, puis là, je disais à mes amis, « Hey, on s'en va faire une expédition, on s'en va au Mont-Saint-Hilaire, ou ben non, on s'en va au Mont-Saint-Bruno, parce qu'on pensait peut-être qu'il y avait quelque chose là. Mais en fin de compte, le Mont-Saint-Bruno, comme je disais à l'invité qu'on avait un peu plus tôt, dans l'émission de Zone Parallèle, à Saint-Bruno, moi, j'ai jamais vu d'aigle cosmique. J'ai jamais vu d'extraterrestre à Saint-Bruno. Il y a beaucoup de résidences, d'habitations, là, parce que quand je dis résidence, des fois, je pense à des résidences de personnes âgées, là, mais bon, ça, vous savez de quoi je parle, de maisons que c'est les Illuminati qui sont là au Mont-Saint-Bruno. Tu sais, quand je dis Mont-Saint-Bruno, là, c'est en haut de la montagne, où est-ce que le parc, là, pas le centre de la nature, là, ça c'est à Saint-Hilaire, mais je ne sais pas comment on l'appelle, mais le parc du Mont-Saint-Bruno, vous avez plusieurs lacs, le lac des Moulins, le lac Seigneurial. Tu sais, il y a déjà eu, comme la maison de M. Brassard, qu'est-ce qu'on appelait M. Bébic, celui qui avait l'insectarium à Montréal, il habitait là. Parce que moi, je prenais souvent des marches dans le secteur, je fumais mon cigare, puis là, le monde disait « Ah, t'habites-tu le coin? » Là, je disais « Oui, j'habite le coin. » C'est juste pour les faire jaser un peu. Tu sais. Il y avait beaucoup d'Illuminati qui étaient là. Fait que je m'asseyais. Tu sais, je disais « Oui, je reste pas loin. » Puis je prends une marche, je fume mon cigare, puis je jasais avec eux autres. Ah, le bon vieux temps. Fait que bon, OK, il y a beaucoup d'Illuminati, mais il n'y a pas d'aide cosmique comme tel. Saint-Hilaire, c'est autre chose. Saint-Hilaire, oui, il y a beaucoup d'ailes cosmiques, il y a des grands blonds, il y a des nordiques, il y a une base à l'intérieur de la montagne, mais ce n'est pas une base que tu ouvres une porte, puis hey, coucou, il y a quelqu'un qui est là. OK, c'est une base dans une autre dimension. L'armée canadienne a déjà enquêté pendant très, très longtemps au Mont-Saint-Hilaire. Parce que le Mont-Saint-Hilaire, il y a une énergie incroyable qui se dégage de la montagne de Saint-Hilaire, une énergie bovie, entre autres. Il y a beaucoup de minéraux qui sont là. Il y a non, ça n'a pas rapport avec les militaires, là, mais bon, je m'en ai dit, il y a de l'uranium. Oui, il y a de l'uranium à Saint-Hilaire. Il y a un endroit qui a beaucoup d'uranium. Et puis, des fois, je m'amuse, j'amène mes détecteurs de radiation avec moi. Et puis, bon, on en trouve, excusez-moi, j'ai comme le hockey, ça, c'est le tennis que j'ai mangé qui passe de travers. On détecte beaucoup de sources de radiation à cause de l'uranium. Bon, bref. J'ai souvent rencontré des hommes en noir à Saint-Hilaire parce que, bon, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une base d'extraterrestres. Pourquoi que les hommes en noir sont là? Ils rencontrent les témoins, je ne parle pas juste de moi, là, les gens qui ont vécu, hey, bon, j'ai vu un vaisseau, j'ai vu quelque chose sortir du lac Echtel, ça c'est le lac, en fin de compte, qui est dans le milieu de la montagne. Fait que les hommes en noir sont là pour te dire,
Parle-en pas. C'est peut-être des feux follets, c'est peut-être le gaz des marais. On ne disait pas des drones, puis ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais ils vont dire, ils vont te taire, puis ils vont essayer de te convaincre de ne pas en parler. Tu as vu des aides, parle-en pas. Bon. Fait que j'en ai vu quelques-uns à Saint-Hilaire. Puis je me demandais tout le temps, coudonc, ils sortent de où? Parce que quand je vais me promener à Saint-Hilaire, bon, des fois, je vais dans la zone réservée. On ne dira pas trop fort. La zone réservée, c'est quoi Saint-Hilaire? C'est la zone de McGill, en fin de compte, parce que c'est McGill College qui est en arrière de ça, qui gère la montagne de Saint-Hilaire. C'est sûr qu'il y a aussi l'UNESCO. L'UNESCO, c'est plus une organisation mondiale qui gère, une façon de parler, là, qui gère d'autres parcs dans le monde et montagnes. Et les montagnes aussi. Et puis, tout ça pour dire, à un moment donné, j'étais dans un chemin, j'étais avec des gens, parce que, bon, des années 90, 2000 jusqu'à 2010, j'amenais souvent des gens à Saint-Hilaire, j'amenais des gens à Montford, puis, hey, on va voir des hommes en noir, on va voir des ailes cosmiques, j'amenais des gens avec moi. Et puis, à un moment donné, écoute, il y a des chemins qu'on prend, le chemin est en ligne droite. Tu sais, je veux dire, tu as 200 pieds, 250 pieds devant toi, c'est en ligne droite. Fait s'il y a quelqu'un qui arrive, tu vas le voir arriver. Tu comprends-tu? À un moment donné, je parlais avec les gens. À un moment donné, je regarde devant moi, je vois un homme qui est habillé veston noir, chemise blanche, cravate blanche, excuse-moi, cravate noire, pantalon noir, souliers en cuir noir, puis souliers, là, tu sais, là, ciré, shiny. Je le vois. Là, les gens me disent, voyons, Raymond, il est apparu de haut. Là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, laissez-moi parler. J'ai dit, je vais m'arranger avec. T'sais. Puis, c'est un gentil homme en noir, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a des méchants aussi, évidemment. Puis lui, il me disait, où c'est que vous en allez, où c'est que vous allez, c'est quoi vous voulez découvrir. Puis là, je l'explique. Moi, tu sais, j'ai rien à cacher. Là. J'écoute, moi, j'amène des gens avec moi. J'ai des amis là-dedans aussi. On s'en va voir la base. Tu sais, parce que, bon, c'est pas des portes, des vraies portes d'entrée, comme je disais, que tu descends en bas. Tu sais, c'est pas comme à Mirabel, c'est pas comme... j'essaie de trouver un autre exemple. Là, c'est juste l'hôtel... Tu sais, c'est pas comme, pas Bonaventure, parce qu'on n'a pas accès, là, mais je cherche l'autre hôtel. En tout cas, il y a un autre hôtel à Montréal que tu peux avoir accès à des tunnels qui est très profond. Tu sais, je veux dire, c'est pas le stationnement de l'hôtel. Plus bas que ça, tu as le métro de Montréal. Tu sais, beaucoup plus creux, tu as des tunnels qui est là, ça va très loin. C'est reptilien, c'est pas bon. Ça va loin, ces tunnels-là, mais dans le sens que ça, tu as un ascenseur pour aller là. Tu as une porte, tu rouvres la porte, tu descends dans ces tunnels-là. Saint-Hilaire, c'est pas ça. C'est des portes interdimensionnelles, c'est des portes d'énergie. Des fois, tu peux voir de quoi. Si tu es très sensitive ou sensitif à l'énergie, tu peux voir à un moment donné qu'il y a comme, je ne veux pas dire une barrière, c'est peut-être pas le bon terme, mais que tu vois que, ben c'est ça, il y a comme une porte que tu vois un peu translucide. Tu sais, puis là, tu te dis, hey, il y a vraiment quelque chose qui est là. Puis quand tu arrives proche de la porte, tu n'entends plus le bruit quotidien. C'est comme l'autoroute 20 qui est plus à l'est, tu ne l'entends pas. Tu n'entends pas le train, puisqu'il y a un train qui passe aussi. Tu as la 116. Tu n'entends pas le bruit normal de notre dimension. Tu regardes ton téléphone cellulaire, ça ne fonctionne plus parce que, bon, il n'y a pas de signal, on s'entend. Des fois, ben moi, j'ai toujours une montre sur moi. Fait que des fois, la montre, elle peut arrêter de fonctionner à cause de quoi? Champ magnétique, on passe dans d'autres dimensions, je ne sais pas. Je ne pourrais pas tout expliquer le pourquoi, le comment. Mais bon, il y a des hommes en noir qui sont là, mais les autres sont gentils. Si on en revient beaucoup plus... puis là, c'est récent, les expériences sur Mont-Saint-Hilaire, on va reculer dans les années un peu. L'âge à peu près, je vous dirais, 24-25 ans. Là, c'est sûr, j'avais une voiture, je travaillais, j'allais me promener partout, je faisais des enquêtes. J'allais à Mirabel, la fameuse aéroport de Mirabel qui est rendu cargo. Il n'y a plus de passagers qui sont là. Fait que j'allais me promener pas mal partout. Je ne veux pas parler de Mirabel, je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup, mais on va parler des hommes en noir. À un moment donné, j'avais été sur le Mont-Royal, plus précisément dans le quartier Westmount à Montréal. Au quartier Westmount, c'est des grosses maisons. C'est pas des petites maisons à 300, 400 000 comme aujourd'hui. Là. Tu peux avoir des maisons jusqu'à 10 millions, puis peut-être plus. Là, je ne connais pas la valeur de ces manoirs qui sont là. Ce pas des domaines, parce que, bon, vous le savez, sur Mont-Royal, c'est pas des gros terrains. Hein. C'est pas comme si on allait dans le bout de Mont-Offord, vous avez des gros domaines avec des acteurs de terrain. Bon.
Fait que j'avais été sur le Mont-Royal, j'avais été à Westmount parce que dans ces années-là, 1994, bon, jusqu'à aujourd'hui, mais surtout, j'avais commencé en 1994, j'avais beaucoup d'amis qui restaient à Outremont. J'en avais quelques-uns qui restaient à Westmount, puis ces gens-là, c'était des gens, je ne cacherai pas les noms puis les familles, je vais vous le dire. Moi, dans ce temps-là, je commençais franc-maçon, évidemment. Bien, c'était correct. Je veux dire, il y a des bonnes loges dans la franc-maçonnerie. Je trouve ça dommage que les gens me disent « Ah non, franc-maçonnerie, c'est pas bon, puis c'est des cibles de ça. » Vous ne le savez pas. Vous le savez pas. J'étais un franc-maçon, puis j'avais beaucoup d'amis dans le Parti québécois, puis j'avais quelques amis dans le Parti politique libéral, puis ça restait tout dans le même coin. Moi, je ne venais pas de ce coin-là, mais j'avais beaucoup d'amis à Outremont. Et puis, bon, ces gens-là me voyaient en politique et patati patata. Moi, je voulais rien savoir, mais je participais à leur rencontre, tu sais, puis ça ne me dérangeait pas. Moi, j'avais du fun parce que je rencontrais du monde important. Du monde de la radio, je rencontrais des artistes, je rencontrais du monde, qu'est-ce que j'appelle, médias publics, hein, on appelle ça aujourd'hui comme ça, les mondes de la radio, les mondes des journaux. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Conrad Black. Conrad Black, c'est qui? Aujourd'hui, on l'appelle le Seigneur noir des médias. C'est un monsieur qui était propriétaire de plusieurs journaux au Québec et au Canada. Entre autres, le National Post, c'était à lui. C'est un monsieur qu'aujourd'hui, écoute, il est né... J'ai-tu marqué sa date? Il me semble que j'ai marqué sa date. Voyons, j'ai enlevé mes lunettes. Puis, c'est ça, il est né le 25 août 1949. Fait que ça veut dire 49, 2023, non, 2024, ça fait 79? Je pense que oui, si mon calcul mental est bon. Il aurait 79 ans, c'est un monsieur qui a déjà fait des prisons, il a fait de la fraude. Bon, où est-ce que je vais en venir? Je rencontre ce monsieur-là, parce que j'étais dans différents partis, puis c'était correct. Puis j'avais des amis, tu sais, je ne m'en cacherais pas. J'aimais ce milieu-là. Je savais que ces gens-là étaient des francs-maçons de haut niveau. Je savais que ces gens-là étaient des Illuminati, mais... comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, j'avais... il ne me faisait pas de mal, tu sais, c'est une façon de parler. Tu sais, je n'étais pas impliqué avec eux autres. Tu sais, moi, je vais leur parler, tu me parles, je vais te parler pareil. Tu sais, je veux dire, tu es d'un moteur, tu es d'un L. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, puis il était intéressé par moi à cause de mes connaissances que je commençais dans ce temps-là, puis mes enquêtes. Où est-ce que je vais en venir? Attendez un peu, je vais juste prendre une petite gorgée vite. Hey, Carole, tu peux parler? Ben, OK. Me revoilà. Ah, ça fait du bien. Ah, y a-t-il des questions? Bien, non, ben là, c'est ça que j'essaie de voir, mais en même temps, il te reste 1 minute avant d'aller à la pause. OK, c'est beau. Je vais continuer à boire du café. Puis on va... veux-tu aller à la pause tout de suite? Oui, c'est ça. Je vais pouvoir manger mes Tinbits. Bon, parfait, on y va. OK. 96.9. Le 15 juin, la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie arrive à Lévis. Prévoyez vos déplacements en conséquence. Rue fermée, stationnement interdit et entrave importante à la circulation dans le secteur Saint-Nicolas. Le 15 juin, encouragez les cyclistes et prévoyez vos déplacements. Visitez ville.lévis.qc.ca/circulation. Envie d'une escapade gourmande et relaxante? Le Ricaneux, le plus ancien producteur de vin et alcool de petits fruits au Québec, vous accueille en Chaudière-Appalaches. Une terrasse ensoleillée où savourer cocktails et slotch du portageur aux petits fruits ou encore l'un de nos 5 plateaux de dégustation. Vin, alcool et produits gourmands vous attendent. Visitez l'Économusée librement ou participez à nos visites guidées pour découvrir l'histoire et les secrets de fabrication de nos produits. Le Ricaneux, en plein cœur de Bellechasse, l'endroit idéal pour prendre le temps de prendre le temps. Le Ricaneux, savourez l'instant présent. Le patin à roulettes est de retour à Lévis. On roule et on danse avec DJ et musique des années 70, 80, 90 et plus. Ambiance et animation festive Disco Fever. On se donne rendez-vous à Lévis le 29 juin prochain, 19h. Le 29 juin prochain, 19h. Réservation obligatoire par texto au 418-261-2886. 418-261-2886. Suivez-nous sur Facebook, Patin à roulettes Passion Québec. Le patin à roulettes de retour 3 fois par semaine à Lévis. À partir de septembre prochain, on garde le feeling avec le nouveau centre de patin à roulettes et dance à Lévis.
Pièces d'auto Fernand Bégin, plus de 45 ans d'expérience, plus de 150 employés passionnés. Le groupe Bégin, c'est aussi plus de 7000 véhicules accidentés achetés annuellement. Pièces d'auto Fernand Bégin à Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Philibert et Saint-Gilles. Le groupe Bégin pour des pièces d'auto usagées de première qualité. Contactez-nous 1-800-463-1688 www.fbginauto.com. Imaginez une maison plus confortable, des factures de chauffage réduites et une tranquillité d'esprit assurée. C'est possible grâce à Caron & Guy qui vous offre les meilleures portes et fenêtres sur le marché. Profitez d'avantages incroyables. Prêts sans intérêt jusqu'à 40 000 $. Rabais de 150 $ par fenêtre au programme Réno Climat. Produits innovants et de qualité supérieure conçus pour le climat québécois. Services personnalisés pour vos besoins spécifiques. Caron & Guy, le choix rêvé pour vos portes et fenêtres. caronetguy.com. Asphalte LM, votre entrée d'asphalte a besoin d'amour. Vous aimeriez la remettre à neuf en sauvant le prix de l'excavation? Asphalte LM est là pour vous aider à remettre à neuf votre entrée sans excavation. Pour toute réparation de votre entrée, Asphalte LM peut vous aider. Contactez-nous 88 803 0144. 35 années d'expérience en pose d'asphalte et réparation en tout genre. AsphalteLM.com. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas très belle j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50 % de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis À Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. La radio des formateurs. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Les veux-tu, je vais te les envoyer? Non? Tu peux les garder? On parlait de Timbits. Ça, c'est des objets volants parfaitement identifiés. Ils sont comme au chocolat. Je ne vais pas manger ça. Non, mais comme, ils sont très bons. Merci encore. Oui, une merci fois, beaucoup. Patricia. Puis le café, il est bon, Oui, franchement. le café. Là, On est gâtés. Oui, écoute. Moi, j'aime ça quand elle vient à la radio. Tu sais, c'est cool. Il y a des femmes que j'admire. Tu sais, j'admire Carole, j'admire toi. Je ne vais pas te faire rougir. Là. Puis je m'admire moi-même, tu sais, aussi. Ben, il faut s'aimer. Avant, je ne m'aimais pas. Ah, Seigneur! Ça, c'est une roue, hein? Si tu t'aimes pas, puis tu te fais pas confiance, tu fais pas confiance aux autres, puis tu t'aimes pas les autres, ça va bien loin. Bien loin. Bon! Nous sommes de retour avec les hommes en noir. Puis on dit hommes en noir, tu sais, c'est un petit peu, on pourrait dire sexiste un peu, là. Il n'y a pas juste des hommes en noir. Il y a des femmes en noir. Mais là, quand je dis femme en noir, c'est pas une femme couleur de peau noire, là, tu sais, là. J'ai déjà vu des femmes qui étaient habillées, pas juste en veston noir, mais avec des vestons couleur, comment on dit ça, bleu royal. Mais ils ont le même tempérament. Ils ont le même... je suis pas capable... Le mot, je suis pas capable de le sortir de ma bouche. Le même durcissement, mais c'est pas durcissement que je veux dire, mais ils sont durs. Ils sont durs comme les hommes. Ils sont bêtes, ils sont durs. Puis ils sont là pour te faire taire, ils sont très menaçantes, pareil comme les hommes. Mais j'en ai vu une fois là, dans ma vie. Hey, mon nez n'arrête pas de rentrer dans le micro. Je ne sais pas pourquoi.
C'est un gros nez. Non, mais tu sais, c'est le nez qui arrive avant la bouche. Mais une chance que c'est le nez qui accote sur la capote du micro et non la bouche. Tu sais, je pourrais attraper. Non, il n'y a pas de problème. Les micros sont nettoyés puis la capote aussi. Non, mais t'as pas compté de menterie. Le nez te rallonge, j'ai comme Pinocchio. Non. Le nez de Justin Trudeau, supposément que son nez allonge souvent. Je ne sais pas pourquoi. C'est insolite, ça. On n'en parle pas de ça. François Legault, lui, c'est sa face qui enfle, mais ça, c'est d'autres choses. Mais tu sais que c'est une des seules parties du corps, ça et les pieds, ça continue de pousser jusqu'à même 24 heures après ton décès. Comme les poils aussi. Oui, mais tu sais, je veux dire, les hommes, c'est pas juste le nez qui allonge, il y a une autre partie du corps qui peuvent allonger aussi, là. Mais en tout cas, bref, ça, c'est d'autres choses, là. Mais OK, c'est bon, on va passer aux choses sérieuses. Mais ça se plaint toute le vie. Coudon, ça grandit-tu, cette affaire-là, avec le... Non. On peut-tu avoir une affaire d'homme à la place d'une affaire d'ado? C'est pas se plaindre, on fait juste constater, c'est pas pareil. Je blague. Hey, ceux qui ont des commentaires ou des questions, oui. faites-le sur la page Oui, de la écrivez-moi. Moi, je veux que le monde me parle, je m'ennuie. Comme Christine Tuat qui a écrit « Coucou Carole et Raymond » tantôt, si vous avez des commentaires ou juste un petit coucou même, faites-le. Ça, c'est celle qui reste à Sept-Îles. Hein? Moi, j'aime ça, mettre des villes sur les noms des gens. OK, c'est ça. Fait que c'est ma petite sœur qui est comme ma sorcière bien-aimée. On s'appelle la sorcière bien-aimée. Il y a beaucoup d'actions dans son coin, justement. Je vais en parler tout à l'heure. C'est juste temps. Là. Il y a eu beaucoup de cas d'observation. Des ovnis qui plongent dans le fleuve Saint-Laurent, puis que les gens, il y a des bateaux des bateaux de pêche, en fin de compte. Je ne sais pas s'ils pêchent des il y en a qui me disaient qu'ils pêchent des concombres de mer. Là. Je ne sais pas trop c'est quoi. Là, du crabe? Des concombres de mer, ça s'appelle. Je connais. Il doit y avoir des patates de mer aussi, je ne sais pas. Là, mais, mais il y a des... En tout cas, bref, il y a des... À la Réunion, Patricia. Il y a des concombres de mer. Ça se mange? Non, les enfants, ils prennent ça. Les enfants prennent ça puis qu'ils font des tourniquettes. Ah oui? OK, mais ça se mange pas. Non. OK, moi, je ne sais pas pourquoi ils pêchent ça, là, mais en tout cas. Fait que bref, c'est ça. Il y a beaucoup d'observations d'ovnis dans ce coin-là. Bécomo, Sept-Îles. C'est fou, ça. Même Pessamit. C'est parce qu'il y a une base qui est dans le fleuve Saint-Laurent. Je veux dire, tu sais, les gens voient des boules oranges brûlées plonger dans le fleuve ou sortir du fleuve. Ils les voient se promener, une façon de parler dans l'eau. Ils les voient dans l'eau parce que ils semblent disparaître dans le fond du fleuve. Mais le fleuve, à cette hauteur-là, ça n'a pas 1000 pieds, là. Tu sais, c'est pas si cru que ça. Fait qu'on soupçonne qu'il y aurait peut-être des tunnels fabriqués par ces êtres-là, des cavernes naturelles, je sais pas quoi. Puis le vaisseau rentre là-dedans. Puis il s'en va vers les terres, ça veut dire vers la Côte-Nord, puis tout ça. T'sais. Même Michelis, qui est autochtone, en fait, qui fait partie de Pessamit, lui a vu un vaisseau en forme de diamant. Ça, c'est rare, ça. Oui, puis ça a sorti du bord du fleuve, puis ça s'est envenu au-dessus d'eux. C'était gros comme une maison. Ceux-là, je les aime en forme de diamant, là, je les aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime pas en forme les vaisseaux, c'est ceux qui sont allongés comme un cigare. C'est pas si pire, mais les pires, c'est en forme de triangle. Ouais. Écoute, à la date, c'est juste des mauvais êtres, puis c'est pas juste ça, c'est militaire puis reptilien, tu sais. Fait que justement, j'ai un cas que je vais parler un peu plus tard d'un triangle qui était aperçu. Voyons donc, je l'ai marqué. Je l'ai pas marqué? Non, ça, c'est d'autres choses. Triangle noir. Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est ça, je cherchais le nom. Sainte-Anne-de-la-Pérade, je pense que c'est là qu'ils font la pêche aux chenaux. Des chenaux, des chenaux, oui, c'est ça. Des petits poissons gris, petits gris. Bon, OK, on retourne aux hommes en noir. C'est un gros sujet. Fait que j'ai eu beaucoup d'expérience avec les hommes en noir. Beaucoup d'expérience avec des militaires aussi. Mais bon, militaires puis les hommes en noir, c'est deux, on va dire, entités, façon de parler, là, qui est différente. L'homme en noir, il peut avoir accès à toutes les bases militaires du Canada et des États-Unis, évidemment. Fait que, tu sais, dans le sens que s'il va avoir un véhicule, il y en a un. S'il va avoir un hélicoptère, il y en a un. Ça peut être vert ou noir. Habituellement, ils prennent des noirs puis des hélicoptères qui sont... tu sais, c'est pas des Tianyu qu'on appelle. Tu sais, ceux qui font toc-toc-toc, qui font bien du bruit, ils vont prendre un hélicoptère qui est assez silencieuse. Puis côté voiture, écoute, moi, c'est sûr, dans mon temps, en 79-80, j'étais jeune, puis jusqu'en 2000-2010, c'était des voitures américaines que les Amandoirs avaient. T'sais, on parle de Cadillac, Lincoln, des fois des Crown Victoria, hein, qu'est-ce qu'on appelait des anciens Ford LTD, des voitures Police Pack. Là. Comme des Cadillacs. Ouais, bien, Crown Victoria, c'est plus
un Chevrolet Impala, si tu veux, là, un Basic. À cette heure, aujourd'hui, il y a du Ford Fusion. Ils peuvent avoir du Ford Expedition dans certains cas. Ils peuvent avoir Toyota Avalon. J'adore ce modèle de voiture-là. Puis ils ne sont pas noirs. Ça peut être une voiture blanche, ça peut être un camion blanc. Ils essayent à cette heure, je pense qu'il était temps, là, ils essayent de se fondre dans la nature. Moi, chez moi, bon, depuis un certain temps, il y a souvent des véhicules gaz métropolitain, des compagnies qu'on connaît. Mais là, le camion va passer la nuit, ils vont passer la semaine sur la rue, ça ne bouge pas. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient suspect. Puis dans ce temps-là, ben, je vais prendre une marche, je fais mon cigare, puis j'aime ça les affronter carrément. Puis des fois, ben, ils ne me surveillent même pas moi, ils vont surveiller la drogue, puis parce qu'il y a beaucoup de drogue dans ma ville. Il y a beaucoup de motards, puis ils surveillent ces gens-là, puis je me dis, oui, c'est pas moi. Fait que les hommes en noir dans ma vie, ils me suivent depuis longtemps. Puis là, je me disais, pourquoi moi? OK, je me suis fait enlever 2 fois. Je vais enquêter, c'est ça, avant la pause, j'ai enquêté à Westmount parce qu'il y avait des Illuminati. Puis là, je me suis dit, peut-être c'est pas des hommes en noir, c'est peut-être des espèces de gardiens, je n'ai pas le bon mot, mais des espèces de sécurité interne pour ces gens-là, des espèces de bodyguards, si tu veux. Puis en fin de compte, même pas. Parce que quand je parlais avec Coral Black, quand je parlais avec la première et la deuxième génération de la famille Desmarais, ces gens-là me disaient, non, Raymond, il dit, c'est pas, on a une sécurité, oui, proche de nous. Bon, ils ne se promènent pas dans des Cadillacs puis des Lincoln. On n'a pas les budgets trop pour ces voitures-là. Il dit, c'est pas nous autres. C'est pas nous autres. Fait que j'ai dit, OK. Fait que qu'est-ce que j'ai su un peu plus tard dans ma vie, ma vie d'artiste, en fin de compte, façon de parler, c'est que les hommes en noir étaient intéressés par mes dossiers, mes enquêtes, où ce que j'allais sur le terrain. J'ai descendu à Mirabel, comme vous le savez, j'en parle souvent. Il y a 8 étages sous l'aéroport de Mirabel. J'ai descendu jusqu'au 2e niveau. J'ai vu des reptiliens là. J'ai vu des êtres orangés méchants. J'étais un gars de terrain. Je descends dans des tunnels. J'ai été à Plattsburgh, j'ai été à Burlington, qui n'est pas tellement loin de la frontière québécoise. Il y a des tunnels là aussi. Je descends partout, j'enquête partout. Fait que je dérange d'une certaine façon. Puis les hommes en noir, à un moment donné, j'ai eu des conversations avec eux. Quand je restais à Longueuil, c'est là que ça a commencé que j'avais une conversation, parce que sinon, avant ça, c'est on va saisir tes dossiers, puis ils partaient avec mes dossiers carrément, là. Ben moi, je me disais, c'est pas grave, j'ai des doubles puis des triples cachés un peu partout, mais c'est sûr que bon, c'est compliqué, il faut que j'aille chercher mes doubles. Fait qu'ils partaient avec mes documents. Mais quand j'étais rendu à Longueuil en 2016, fin de 2016 à peu près, j'étais rendu à Longueuil. Là, je commençais à avoir de la visite de plus en plus d'hommes en noir. C'était dérangeant. Ils cognaient chez moi. J'ouvrais la porte. Il y avait deux personnes. C'est toujours le même âge, hein? 45, 55 ans, assez grands. Tu vois pas des hommes qui mesurent 5 pieds 2. Là. C'est du 5 pieds 11, 6 pieds 2 en montant. Ben, pas en montant, mais c'est à peu près le type d'homme. Tu sais. Sévères. Ils font pas de joke. Ils sont armés. Puis quand je dis armés, ils ont des Glock, là, tu sais, le fameux pistolet américain. Ben, en tout cas, Glock, c'est pas américain, là, mais en tout cas, bref. Le fameux pistolet que la police ont, là, tu sais, là, bon. Puis ils te menacent. Fait que des armes sur la tête, j'ai déjà eu des 12 sur la tête qui n'ont jamais tiré, évidemment. Je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. Mais j'ai souvent eu des menaces avec des armes. Puis ils me disaient, Raymond, arrête de parler. Puis, hey, t'as ça en possession, puis ça sert, tu sais. Bon, c'est ça. Puis là, moi, je leur demandais, y a-t-il d'autres personnes au Québec que vous menacez comme ça? Là, ils me sortaient des noms. Que, bon, je ne nommerai pas les noms aujourd'hui, là, mais il y en a des ufologues qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un qui ne fait plus de radio, mais il fait des lives. OK, ouais, c'est ça. Menacé ou... Oui, il y a un que tu connais bien qui l'a menacé. Là. Et est-ce qu'il lui confirme ça? Qu'il a été menacé? Je ne sais pas si ces réseaux, Facebook, il va le dire, je ne sais pas. OK. Je vais te le dire. Après les ondes, je vais te le dire de qui je parle. Là. Mais à toi, est-ce qu'il te l'a dit, confirmé? Il l'avait dit dans le temps, oui. OK. Ça fait bien longtemps, il me l'avait dit. Dis-moi, je le visite, puis depuis ce temps-là, je fais attention. Puis, vois-tu encore, cette semaine, je parlais avec
Bon, je ne veux pas dire que c'est un ufologue comme tel, mais un recherchiste, on va dire ça de même. Un chercheur, pas dire un recherchiste, un chercheur. Puis il me dit clairement, il dit, écoute, il dit, moi, là, les sujets dans mon noir, ou des sujets trop hot dans l'ufologie, j'en parle pas. Ouais, mais là, je dis que c'est parce que tu commences à être connu mondialement, tu sais. Fait qu'il n'en parle pas, tu sais. Fait que je te dis pas de tout ce qu'il raconte, ce personnage-là, ce monsieur-là, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais il dit pas tout. Pourquoi? Il veut pas avoir de problème, tu sais. Puis je respecte ça, oui, mais avec la misère, parce que moi, j'ai une transparence, je cache pas mes expériences. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu 2 événements récents d'Hommes en noir, très récents, que je vais en parler bientôt, que c'est sûr que j'ai eu des remises en question, dans le sens que est-ce que je vais arrêter complètement, plus d'émissions de radio, je termine pas mes livres, puis bon, j'aurais continué mes recherches personnelles, évidemment. Mais je veux dire, depuis en parler dans mes lives, si j'aurais pu faire de live, parce que bon, j'ai une page publique, puis je remercie les gens qui suivent ma page. On peut être à peu près, je sais pas, peut-être 10 000 personnes par mois qui me regardent, c'est excellent. Je remercie les gens qui partagent ma page. Tu sais, j'ai une page qui s'appelle L'insolite et l'étrange rencontre. Je parle de plein de choses. Puis là, je me suis dit, je devrais-tu arrêter tout ça? Parce que je te dirais bien franchement, des fois, je suis tanné, pas de parler de ça, mais je suis tanné d'avoir des attaques. Je suis tanné d'avoir de la provocation comme ça. Ça commence à jouer rough. Surtout dernièrement, là, physiquement, je suis magané. Là, ça paraît pas, là, parce que j'essaie de marcher droit, là, mais j'ai vraiment de la misère à marcher. Ben, j'ai de la misère à marcher, c'est une façon de parler. Là. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras. Mais bon, je vais arriver à ça, là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait, je pensais prendre une décision puis dire, bon, j'arrête tout. Puis en fin de compte, je me suis dit, encore la semaine passée, je me suis dit, non, j'arrêterai pas, là. C'est depuis 1979 que je vis des expériences sur le plan cosmique. Après ça, 20 ans, 30 ans, c'était cosmique. 40 ans, 50 ans, ben là, c'était le côté spirituel. Tu sais, les voyages astro, puis les chakras, c'est quoi? Puis, tu sais, les 7 chakras, puis 9 chakras, puis 12 chakras, puis, tu sais, le karma, c'est quoi? Puis le dharma, c'est quoi? Tu sais, puis bon, toutes ces affaires-là, c'est le fun, tu sais. Je me suis dit, je peux pas arrêter tout ça parce que les âmes en noir vont gagner sur moi. C'est carrément ça. Je me suis dit, les âmes en noir vont avoir... Il va dire, ah, Raymond, il parle plus, il fait plus rien. Fait qu'on a gagné, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, je vais continuer. Raymond, j'ai une question à te poser. Non. Oui, ben oui. Vu que tu m'as donné un café et des Timbits, tu peux dire, oui. En fait, je voudrais savoir, et je ne sais pas si tu le sais, ils travaillent pour qui, ces hommes en noir? Oui, j'arrivais à ça. Là. Ah bon, ben, oui, j'essaie de... Je parle de bien des affaires, là. Mais je vais répondre tout de suite avant que j'oublie, puis j'avais pris une note, là, mais je vais te répondre à ça. Tu veux dire, où est-ce que, mettons, leurs bureaux sont situés où, là? Oui, et puis pour quel organisme ils travaillent? OK, parfait. Les Hommes en noir ne travaillent pas directement pour l'armée canadienne, ne travaillent pas pour le service de renseignement. C'est une division complètement à part indépendante. Fait qu'ils ont un budget qui vient un peu de l'armée, de la défense nationale, si on veut, là, mais en tout cas, c'est compliqué un peu. Ils sont complètement indépendants. Ils ont accès à toutes les bases militaires au Canada et aux États-Unis, mais les Hommes en noir aux États-Unis, c'est pas la même fraction, la même gang, si tu veux. Les Hommes en noir au Québec, où ils sont basés, ils ont 2 endroits. Ils vont se tenir à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que ça, c'est une grosse base. C'est pas juste une école de l'armée canadienne comme à Kingston. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est... Tu as des bureaux de l'OTAN qui est là. Tu as des bureaux... t'as des bureaux du service de renseignement militaire, mais ils ne sont pas tout le temps là. Mais tu as des bureaux importants qui sont là. Puis on s'entend que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un aéroport. Tu as des avions, tu as des hélicoptères, ils ont accès pas mal partout. Ils vont là. Ils sont basés là, ils ont des bureaux là. C'est sûr que des fois, ça arrive, ils vont prendre des hélicoptères au 430, non, 434, qui est l'escadron, qu'est-ce qu'on appelle les Lynx, le gros chat, là. Les Lynx de Saint-Hubert, c'est un escadron force tactique de Saint-Hubert. Là, ils ont du choix. Ils ont du choix d'équipement. Puis il y a de l'armement en maudit, parce qu'à Saint-Hubert, l'aéroport de Saint-Hubert, il y a des tunnels qui sont là. Les tunnels va jusqu'aux États-Unis, puis par l'autre côté, vers le nord, ça va jusqu'à l'aéroport de Mirabel, puis après ça, les tunnels vont loin, là. Fait qu'ils ont de l'armement.
Ça, c'est pas un problème. Saint-Hubert, il y a beaucoup d'armement qui est caché dans les souterrains. Fait que, bref, les amants noirs, ils ont accès à l'équipement là. Il y a déjà des amants noirs qui ont déjà parti du gros dépôt de l'armée canadienne qui est à Montréal, le 202, qui est le dépôt militaire de Montréal, du Québec, en fin de compte. Il y en a qui sont basés là. C'est des gens qui se présentent toujours en chemise, cravate, très bien habillés, leurs souliers shinés. C'est propre, là. J'ai déjà vu des chauves, mais habituellement, ils ont des cheveux, mais c'est ça. Ils sont très bien, pas dire maquillés, mais ils sont bien présentés, en fin de compte. Et voilà. Ça, c'est... Tu as 3 sortes d'amants noirs. Okay? Ça, c'est les amants noirs humains. Les 2 autres, tu as des amants noirs extraterrestres. Moi, j'ai goûté aux 3, là. Je te dirais, les pires amants noirs, c'est ceux qui viennent de... j'ai pas mon papier devant moi, là, fait que je cherche dans ma mémoire. Ceux qui viennent de Sirius, parce qu'Orion, c'est d'autres choses. Là. Ceux qui viennent de Sirius. Les amants noirs qui viennent de Sirius, ça, c'est les pires. Ils viennent te voir parce que tu déranges, tu as des dossiers, tu as enquêté sur le terrain, tu connais les bases. Tu connais les bases pas juste au Québec. Là. Aux États-Unis, les bases les plus importantes, que ce soit l'Alliance, les bons, ou ben les reptiliens, c'est quoi les bases, les plus grosses bases aux États-Unis? C'est quoi les plus grosses bases au Canada? Tu connais les emplacements. Eux autres, ils viennent te voir, puis ils vont te menacer. Puis ils ont des armes, écoute, ça ferait l'envie de la NASA, je pense. Là. Il y a comme des armes laser, puis je regarde encore, parce que là, j'ai une espèce de boîtier noir devant moi, puis ce boîtier-là de la radio, c'est, tu as un off puis un on. Tu sais, si tu pèses sur off, bien là, tu peux péter, piroter, puis tu n'entends pas la radio. Là, bon, tu sais. Mais le boîtier, les amants noirs, il y en avait un comme ça, peut-être un peu moins haut que ça, là. Peut-être ça mesurait à peu près peut-être 1 pouce de hauteur. Puis ce boîtier-là, ils l'ont mis devant moi. Puis là, ils ont dit, tu vois-tu, parce que là, j'étais chez moi à Longueuil dans ce temps-là, ils ont pris un 2 piastres, une pièce de monnaie, un 2 piastres, ils l'ont mis devant la boîte, ils ont baisé sur le bouton, et les 2 piastres, je te jure, il s'est désintégré, il est venu en poussière. Puis ils ont dit, si tu continues à parler, à faire tes conférences, parce que dans ce temps-là, en 2016, j'avais recommencé à faire mes conférences au Québec, puis je montrais des photos, des tunnels, puis tout ça. Il dit, le 2 piastres, la poussière, tu vas devenir comme ça. Fait que c'est sûr, ça m'avait impressionné. Mais je me dis, écoute, là, on est rendu en 2024. Là, je suis rendu à mon 12e avertissement solide. Je vais-tu arrêter? Non. C'est sûr que peut-être pas prochaine semaine, mais le prochain mois, il va être rough pour moi parce que là, il faut que j'aille à Montréal, j'ai des photos à prendre, il faut que je descende dans des tunnels. C'est sûr, c'est pas cosmique, le rendu là. Ça va déranger plus l'élite et l'Illuminati. Fait là, je vais voir les Illuminati sur mon dos. Je sais que ça va jouer rough. Là, je vais avoir d'autres sortes de menaces. On va dire ça comme ça. Ah, oui. Non, tu me regardais, fait que... non, je te regardais de même. OK. Mais je suis en train de... Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'il pourrait commenter pour l'émission d'aujourd'hui. J'essaie de guider cette personne-là. Oui, c'est ça. Je vais le redire ici, là. Ouais, moi, je vais boire une gorgée. C'est aller sur la page Facebook de la Zone Insolite. Et c'est écrit samedi, dès midi, on voit Elios. C'est cette publicité-là. Les gens, parce que nous, on n'a pas de page web pour la Zone Insolite. Parce que les gens me cherchent, ils disent, ton émission, il est où? Ton podcast, on ne le voit pas. Faut que tu cliques. Quand le podcast va être transféré ce soir, quand tu vas avoir le temps, là, vous allez voir l'invité d'aujourd'hui à Zone Parallèle. Là, il me dit, ouais, Raymond, on ne voit pas. Moi, il faut que tu cliques sur le lien. En cliquant sur le lien, tu vas voir l'émission de 14 heures, mon émission à moi. Tu sais. C'est ça, parce qu'en fait, je rappelle aux gens que c'est Zone Insolite. C'est une production de Zone Parallèle. Oui, c'est ça. Donc, j'ai ma page Zone Parallèle. Ouais. C'est là-dessus que je mets toutes les publicités. Je n'ai pas de page web pour la Zone Insolite parce que là, il faut que je me réouvre un autre patente. Oui, c'est ça. Il faudra faire une autre image, un autre concept juste pour mon émission à moi. Bien, tu as toutes les émissions de la Zone Insolite. Oui, c'est ça. Mais sauf que je n'ai pas le temps d'aller gérer ma propre page. Non, je sais. C'est beaucoup d'ouvrages de monter ça. C'est de faire ça en double. Là, je vais travailler en double si je fais ça. Donc, on passe par la page de la payé en double.
Ben oui, je payais tellement. C'est de la. Si je fais ça, moi, quand j'arrive de travailler, chez nous, là, je ne suis pas payé pour faire ça. Non, je sais. Je niaise un peu. Tu n'es pas payé, c'est du bénévole, puis tu fais ça depuis 7 ans, je pense. C'est ça. Puis de faire de la publicité comme ça, puis de partager le podcast. Je ne suis pas payé pour partager le podcast. Non, puis tu sais, on fait ça pour les gens. On diffuse une information, nos expériences, puis tout ça. Puis quand il y a des tempêtes de neige, comme on a vécu, là, des fois, on fait ça ailleurs que dans cette... Ben c'est ça. Si on a fait qu'on se déplace. Là. Carole, à chaque samedi, à part de Sainte-Croix, pour venir ici, c'est quelque chose. Là. C'est 45 minutes de voiture. 45 minutes. Ben, aller-retour. Non. Ah non, juste aller, c'est vrai. C'est ça. Oui, ben 40. Ben, moi, c'est 45 minutes. Oui. Quand il n'y a pas de police, en 40 minutes, après, ça se fait. Oui, c'est ça. Même une demi-heure, ça se fait. Non, pas une demi-heure. Il faudrait jouer le 150, là, si je fais ça. Je suis quand même à 50 km, mettons. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait du trafic un peu à cause du défi cycliste 2 roues. C'est ça. Mais quand même. C'est ça. Mais c'est une passion, qu'est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait. J'aime bien ce que je fais. Je veux faire plaisir à tout le monde. Mais là, de me demander de faire une autre page web pour la zone insolite, c'est trop me demander parce que je le fais déjà. Je vais le faire. Je vais faire les choses en double. Ça finirait plus, là. J'ai pas le temps. J'arrive, là, samedi, là, j'arrive à l'heure du souper. J'ai le souper à préparer. Une chance que mon chum m'aide, m'a dire, parce que sinon... Non, écoute, c'est quelque chose. Il faut que je prépare le repas. En plus, il faut que je mette le podcast en ligne. Puis après, regarde, je finirais plus. Je passerais ma vie sur Internet. Non, c'est ça. Ben non, mais je le sais. Là, Mais sinon, effectivement, tu pourrais avoir une genre de bande-annonce pour les commentaires. C'est ici. Ben là, on pourrait faire ça. Avec ta face, qu'on pourrait mettre sur Zone Insolite. Il y aurait ça. Éric Tessier fait la même chose pour Muffon. Il met son propre poster. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas moi qui fais les annonces, c'est eux autres même qui la font. Mais j'ai pas le temps de faire les annonces des autres non plus. Là. Mais par contre, c'est ça. Il y a possibilité de faire ça comme ça. Fait que là, il s'en va 15 heures, voir une pause commerciale. Oui, si tu veux, on peut y aller tout de suite. Oui, pourquoi pas. Mais traverser, comme je dis, sur la page de la Zone Insolite, sous la publicité de Zone Parallèle, où on annonce Elias, samedi dès midi, c'est là où est-ce que, d'ailleurs, Christine, tu as déjà commenté, c'est là qu'il faut commenter pour poser des questions à Raymond. Donc, restez là, on va à la pause et on revient. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. L'exposition Féline, c'est drôle de chat du Club Félin Québec métropolitain, une première à Lévis, les samedis et dimanches, 15 et 16 juin 2024, de 9h à 17h au Cégep de Lévis. Cet événement est l'occasion pour vous et votre famille de découvrir des races de chats aussi étonnantes qu'exceptionnelles. Venez voir ces drôles de chats et leurs éleveurs. Des dizaines de races en exposition et même une compétition féline dont la qualité et les standards de chaque race sont soigneusement évalués par des juges du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Rencontrez nos éleveurs certifiés d'un peu partout en Amérique du Nord. Des experts sur le tempérament des races, la communication animale, le deuil animalier et plus. L'exposition féline C'est drôle de chat au Cégep de Lévis les 15 et 16 juin prochain au 205 rue Monseigneur-Bourget. Un événement pour toute la famille à ne pas manquer. Pour info, Club Félin Québec métropolitain sur Facebook. Le Québec Brou. Du lundi au jeudi, toute la journée, savourez notre assiette Club Sandwich à seulement 10 $ et délectez-vous d'une grosse tabac pour 5 $ seulement. Les promos ne s'arrêtent pas là. Dégustez notre brunch de fin de semaine à seulement 14,99 $. Le Québec Brou. Des serveuses séduisantes, des écrans pour le sport, de la bouffe et un service exceptionnel et bien plus. Profitez de nos promotions sur le Club Sandwich et la Grosse Tabac à Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette. Resto bar, le Québec Brou. Depuis 2018, Ferme ID Concept, on cultive des milliers de végétaux en famille et entre amis pour vous offrir une expérience de jardinage des plus colorées. Pour nous, le service client est bien plus qu'une simple transaction commerciale. C'est une expérience chaleureuse et humaine. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, partager des conseils de jardinage ou simplement discuter de votre passion des plantes. Suivez-nous sur Facebook ou fermeidconcept.com. Sum 41, Sublime, Arc Enemy. Réserve tes billets pour le party de l'été les 8, 9 et 10 août à Victoriaville. Rock la cause la Careford propose 16 concerts sur la scène district. Réserve tes billets tout de suite au rocklacause.com. Une présentation d'Hydro-Québec et Coppers.
Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. Hey! Y a rien comme JB alors pour la viande. Rentrez-vous ça dans la tête? La bavette de JB alors! C'est à péter les murs avec sa tête. JB alors, c'est beef. Puis en plus, ils en vendent tellement qu'ils cassent les prix du marché des malades. Ils enlèvent 10 piastres du kilo les lundis et mercredis. Soit bavette, les malades. Ils peuvent vendre un corps de bœuf vieilli aussi. Chez JB alors, on se pense pas bon, on l'est. Puis on n'a pas rien que du bœuf. Épicerie fine, 1200 bières de micro. Plus JB alors! 221 route Marie-Victorin Saint-Nicolas à 30 secondes des ponts. Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent 4 éconos pour apporter à un seul prix de 9,95 $, dont la petite poutine Saint-Hubert, le sandwich à la salade de poulet et le burger au poulet croustillant. Entrez dans le monde palpitant de 1000 pattes amusement à Lévis. Modules, glissades, jeux gonflables, trampolines et plus. Le parc d'amusement intérieur pour enfants où l'aventure ne s'arrête jamais. 88 835 65 55. 1000patteamusement.com. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas très belle j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Hey Alex, t'as-tu de faire un pique-nique en famille en fin de semaine? Ouais, mais peut-être pas comme la dernière fois où t'as oublié la moitié du stock. Là. Ah, pas de panique, là. Cette fois-là, je passerai au dépanneur Lisette. Ah ouais? Tu peux remplir ton panier de pique-nique au dépanneur Lisette? Ben oui, ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont des petites viandes, des petites olives, puis ils ont même du fromage. Fait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour un pique-nique. Non, c'est bien ce que je pensais. T'as pensé à tout. Ouais, mais mettons que Lisette m'a pas mal aidé. Dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Pour des pique-niques réussis tout l'été. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Allô, nous sommes de retour à la zone insolite avec votre autre, Raymond Chaquette. Oui, la personne qui provoque. Bon, OK. Seximent vôtre. Seximent vôtre. Est-ce que les gens me voient? Non, les gens vont te voir dans 2 semaines quand on va le rendre public. Ah, OK. Là, on fait un enregistrement seulement, mais il va être présenté. OK, c'est audio seulement, mais éventuellement, les gens vont me voir. OK, c'est cela. Fait que là, écoute, elle est rendue 15 heures, ça va vite, pas à peu près. Fait qu'on va clencher les hommes en noir, parce que là, écoute, j'en ai tellement long à dire, puis c'est assez spécial parce que, bon, tu sais, je veux dire, ça m'a pris 2 jours monter mon émission, ça me prend une couple d'heures, c'est pas long. Puis là, le matin, j'ai parti trop vite, fait que j'ai oublié pas mal de documents avec moi, puis j'ai tout ça dans ma tête. Je me surprends parce que c'est la première fois que j'ai pas beaucoup de notes, mais j'ai beaucoup d'informations. Fait que, bon, ça veut dire qu'à l'avenir, je vais continuer comme ça. Tu sais, je veux dire, je ne m'amènerai plus des tonnes et des tonnes de documents, tu sais, puis là, prendre des notes, puis tu sais. Bon. Non, mais si tu notes rien que le principal, le reste, si tu l'as dans la tête, bien, c'est ça. Puis là, j'avais amené plein d'affaires, puis comme d'habitude, ben c'est ça. Là, c'est ton vécu privé, personnel. Oui, c'est mon vécu. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis dans je creuse dans le plan mental. Mon cerveau, en fin de compte. Fait que l'organe qui prend le plus d'oxygène dans le corps humain, c'est le cerveau. Fait que si tu manques d'air au cerveau, ben à un moment donné, ben ça va faire des fils qui se touchent. Là, tu sais, là, puis... Tu veux-tu que je te dise un commentaire avant que tu commences à compter tes histoires? C'est-tu gentil ou c'est pas bon? Je sais pas. OK. Mais c'est sûrement pas méchant. Ah non, OK, c'est un commentaire du... Non, c'est une question commentaire. Allô, Raymond et Carole, je voulais dire que les ovnis sont depuis un bon bout sur la Côte-Nord, vers les années 70.
Et j'ai vu 3 boules rouges brillantes en haut du quai. Ils sont entrés l'un dans l'autre pour finir de faire juste une boule brillante et partir excessivement vite. Ça, c'est Christine, ça? Non, ça, c'est Ah, Jocelyne Côté. Ah, OK. À Sept-Îles, il y avait une ancienne station radar, petite base militaire quand même, là, qui s'appelait Moisy dans le temps. Dans le temps. Moisy, comme ça se prononce, M-O-I-S-I-E, là, comme Moisy, là, quelque chose qui... Bon, c'est ça. Cette base-là, j'en entends beaucoup parler. J'ai un ami qui a travaillé dans le coin. Il y a des Amérindiens qui m'en parlent. Il y avait des souterrains. Bien là, tu sais, il ne faut pas s'alarmer, capoter. Je veux dire, toutes les stations radar de l'armée canadienne, ils ont des souterrains, ils ont des bunkers, puis bon, tout ça. Il y en a que ça va plus loin que d'autres. Mais cette station-là, quand elle était active, OK, les années 70-80, puis après ça, ils ont arrêté de la faire fonctionner parce que, bon, les satellites sont arrivés, puis bon, la plupart des stations radar au Québec ont fermé. Bref, il y avait beaucoup de phénomènes ovnis. Puis évidemment, la station de radar, je suis en train de perdre mon mot, détectait un objet non identifié dans le ciel. Il en détectait souvent. Puis il voyait un objet qui tombait dans le fleuve. Là, c'est sûr qu'on s'entend, le radar militaire ne détecte pas l'objet qui tombe dans le fleuve, parce que les radars, tu sais, je veux dire, ils sont capables d'aller chercher une portée, mais pas un objet qui est si bas que ça, puis dans l'eau. Là, c'est plus la garde côtière que eux autres sont capables de voir, oui, un objet, mettons, qui est à 500 pieds, ben, je sais pas, là, je dis ça comme ça, à une certaine hauteur. Les radars maritimes de la garde côtière sont capables de voir une certaine hauteur un objet qui arrive dans l'eau. Ils ne font pas juste détecter un bâtiment, un navire qui est sur l'eau. Ils sont capables de voir un peu plus haut que ça. Okay? Oui, parce qu'à 2000 pieds, en bas de 2000 pieds, c'est difficilement détectable sur les radars. Oui. Bien là, ça dépend lesquels. Bagotville, les radars sont bien sensibles, mais bon, à un moment donné, une certaine hauteur, c'est pas évident. Puis le problème de Bagotville, c'est qu'il détecte un avion qui est à 20 000 pieds, 30 000 pieds, mais Bagotville ne détecte pas... En tout cas, c'est compliqué un peu, là, mais rendu à Montréal, ils ont de la misère à voir un peu à cause des montagnes et tout ça. Là. Mais Bagotville, c'est une base de l'OTAN. C'est une base de l'OTAN, on va me faire chicaner. C'est une base NORAD, là, c'est North American, la surveillance aérienne, du ciel et tout ça. Satellite aussi. Mais bref, Sept-Îles, quand il y avait la station de radar, il y avait beaucoup de phénomènes ovnis. Je ne dis pas parce que c'était une station de radar, mais il y en avait beaucoup, là, tu sais. Puis aujourd'hui, vois-tu, la base, elle est fermée complètement. Les bâtiments, il y en a beaucoup qui sont démolis, là. Mais les souterrains sont encore là, à Moisy. Et puis, il faudrait que j'aille faire un tour là. Il y aurait encore des véhicules qui sont là. Puis, il y a un Amérindien qui me dit, il dit, écoute, Raymond, il dit, moi, j'ai trouvé l'emplacement, j'ai trouvé la porte qui descend en bas. J'en vois. Puis, il dit, Raymond, il dit, il y a encore des véhicules qui sont là. Il dit, il y a encore du stock, tu sais, il y a encore d'équipement, tu sais, des chaises, toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis là, il dit, moi, je trouvais les chaises belles, puis j'en ai ramené chez nous, tu sais. J'ai dit, OK. Mais c'est parce qu'il y avait des caméras, il y a des sensors. Ça n'a pas pris de temps que la police militaire arrive chez eux. Puis, hey, redonne les chaises, mais lui, il pensait que la base était fermée complètement, tu sais. Fait que lui, il trouvait que les chaises étaient belles. Écoute, des chaises des années 60-70, tu sais. Fait que là, je dis, non, j'écoute, la base est en sommeil. Ça, c'est vraiment le terme militaire, est en sommeil, dans le sens que, oui, il y a de l'équipement. Je ne sais pas s'il y a de l'armement, je n'ai aucune idée. Il y a de l'équipement. Au cas qu'il se passerait de quoi? Une attaque de Poutine, une attaque autre, je ne sais pas, mais il y a de l'équipement qui est là. Ça, c'est sans compter, je creuse ma mémoire, la base secrète de l'armée canadienne qui est en haut de... C'est pas Sept-Îles, je cherche le nom. J'ai un ami qui est là, à Mégan. Je pense que ça se prononce comme ça, Mégan, M-I-N-G-A-N, mais ça, c'est ça. En haut de Mégan, bien loin, là, peut-être 100 km en haut, dans la forêt, là, où il y a des coyotes et toutes sortes d'affaires. Il y a une base mobile de l'armée canadienne qui est là. Puis eux autres, leur mission, leur but, c'est surveillance du ciel, mais OVNI. C'est pas juste regarder des avions puis des terroristes, là. C'est OVNI. T'sais? Fait qu'ils voient ce qui se passe dans le ciel, ils sont au courant dans le fleuve Saint-Laurent, ils savent qu'il y a des bases, puis tout ça. Puis il y a des Amérindiens qui m'ont dit, Raymond, on a essayé à un moment donné de se rendre en moto jusqu'à là, puis c'est surveillé, puis les gars sont armés, puis tout ça. Ben écoute, c'est sûr, je veux dire, tu ne rentres pas là, puis hey, coucou, je peux-tu aller aux toilettes? Mais non, ça ne marche pas de même, t'sais. C'est surveillé. Mais tout ça pour dire, ils savent qu'est-ce qui se passe, il y a des radars mobiles qui sont là
qui sont là. Ben oui, c'est ça. Il y a des radars qui sont installés là. Ben, excusez, je commençais à être fatigué un peu. Ma nuit était courte cette nuit. Fait que, oui, il y a beaucoup d'activités ufologiques qui est là. Il y a des tunnels d'OVNI qui sont là. Pourquoi? Je ne le sais pas. C'est-tu des bons? C'est-tu des méchants? Je ne le sais pas. Bien, d'après les formes d'OVNI que les gens m'envoient, des dessins, ça a l'air être bon, évidemment. Fait que là, on parle de boules, on parle de diamants, on parle en forme de disque. C'est du côté de la côte nord. Du côté de la Gaspésie, de l'autre côté, ça me surprend qu'il n'y a pas de manifestation d'OVNI plus que ça, parce que tu as le mont Jacques-Cartier qui est là. Tu sais, qui est, là, je ne connais pas les villes par cœur en Gaspésie, là, mais en tout cas, bref, Gaspésie. Tu sais, on ne parle pas du Bas-Saint-Laurent, là, mais tu as le mont Jacques-Cartier. Tu sais, il y a beaucoup de pierres que là, tu as du quartz, tu as du... Il y a des gens qui m'ont rapporté pas du topaz, des agates bleues. Il y a beaucoup d'agates qui sont là. Ben oui. Et puis, la chaîne du mont Jacques-Cartier, c'est des montagnes qui sont très hautes. Tu sais, c'est très, très haut. Là. On ne parle pas Saint-Hilaire à 1300 pieds. Là. C'est des très hautes montagnes. Puis, il y a des Amérindiens, écoute, ça fait bien longtemps de ça, les Micmacs là, de la Gaspésie, qui me disaient, il y a des dieux. Ils autres, dans ce temps-là, ils disaient ça. Là. Il y a des dieux volants qui atterrissent, pas sur la montagne, mais dans la montagne. Ils voyaient vraiment un vaisseau rentrer, façon de parler, dans une autre dimension, à l'intérieur de la montagne du mont Jacques-Cartier. Puis ça me surprend que j'ai pas plus d'observation ou pas plus c'est ça, d'observation d'OVNI qui est là. Mais c'est Côte-Nord, Sept-Îles, Bécomo, Maïgan. Tu sais, Tadoussac, il n'y a rien. Rivière de la Tadoussac, il n'y a rien non plus. Mais tu sais, parce que la base aussi d'Hydro-Québec, là, les chantiers, les barrages. Les barrages. Il y a eu aussi souvent des cigares cylindres qui ont été vus. Je suis en train de décrire un document là-dessus. Tout ce qui est Manic 1, Manic 2, Daniel Johnson. Il y a des barrages au Québec. C'est pas parce que c'est le plus gros barrage que c'est le plus, je ne veux pas dire suspect, mais le plus important. Il y a des barrages qui sont importants pour Hydro-Québec, mais ça ne veut pas dire que c'est les plus gros. Là, je suis en train de sortir des documents très intéressants. Où ce que je vais en venir, c'est que... Attends un peu, je vais juste me replacer sur la chaise, puis je bouge mes jambes, parce qu'écoute, je suis tassé ici, là. Il y a des barrages au Québec, des centrales hydroélectriques. Bon, c'est ça le nom, là. Qu'il y en a que c'est des petits. Mais ça a une importance pour Hydro-Québec, puis on dirait que les êtres cosmiques le savent. Puis ils viennent s'alimenter en énergie. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on a des photos de ça. Tu vois un ovni qui survole... Voyons, je ne suis pas rien avec le fil. Il y a des ovnis qui survolent les fils à haute tension. Puis là, tu vois l'ovni qui change de couleur. Il y a comme un aura d'énergie. Puis tu le vois changer de couleur au fur et à mesure qu'il survole la ligne de 730 kV, mettons. Là. Il change de couleur. Mais les autres Hydro-Québec, parce que là, j'ai des techniciens d'Hydro-Québec qui me disent « Hey Raymond, mettons, entre... je dis ça comme ça, entre La Tuque et Québec, on a des pics sur les lignes. Ça veut dire qu'il y a des hauts puis des bas dans le courant. Là, il dit à un moment donné, là, il y a vraiment une baisse de courant. Mais là, tu sais, ça... Toi, tu étais chez vous, tu étais en train d'écouter le live à Carole ou le live à Raymond ou ben le live à Jeff Benoît. Hey, je viens de perdre à peu près 3 secondes, ça l'a comme coupé, tu sais. Là, tu vas accuser Hydro-Québec, mais Hydro-Québec, c'est pas juste les autres qui sont responsables. Il y a un ovni qui a passé, puis il nous a siphonné, puis il ne paye pas pour ça. C'est un scandale. Oui, c'est à peu près ça, pareil. Mais ça a été vu même dans le coin de... Tu sais, on a une petite base hydro, nous autres, à Sainte-Croix, en face. C'est une centrale hydroélectrique. Ouais, c'est une petite centrale, ça, oui. Puis il se passe des affaires, là. Ben oui, au-dessus des fils. Oui. Et même au-dessus de l'antenne. Parce que les êtres sont capables de siphonner, c'est vraiment ça le terme, de siphonner l'énergie, soit de la centrale ou des pylônes. Comment vous faites ça, vous autres? Là? Oui. Non, mais tu sais, c'est spécial. Là. Mais on parle de... C'est pas des êtres qui vont se connecter sur le pylône. C'est vraiment un vaisseau qui va survoler, donc qui va être en... Je cherche le mot, en stand-by, excuse-moi du mot anglais, là, qui va être au-dessus de la centrale ou du barrage, puis il siphonne. Parce que les autres, à l'autre bout, à Montréal, donc c'est surtout la centrale d'Hydro-Québec, ils voient qu'il y a des pertes. Il y a des baisses de courant, ces lignes. Il va être tout ça aujourd'hui, c'est facile, puis ils savent dans quel secteur, puis tout ça. Puis il y a des endroits que, je vais rester vague, parce que là, c'est sécurité nationale, puis je ne vais pas avoir des problèmes avec Hydro-Québec, mais mettons,
OK, si on parle de la ville de Québec, ben, j'aime ça. Je vais faire par exprès un peu, je vais agacer un peu. Là. Même, je me suis déjà fait avertir pour ça. Tu as 3 lignes d'Hydro-Québec qui alimentent la ville de Québec. Dans les 3 lignes, tu as une ligne qui est la plus importante. Elle vient en haut de cette île, puis tout ça. Cette ligne-là, le monde va passer, c'est une ligne pour alimenter police, pompiers, services d'urgence. C'est pas juste ça. Le gouvernement, base militaire. Cette ligne-là, là, c'est toujours celle-là que les ovnis vont choisir pour siphonner. Les tabarnak. Ils ne vont pas prendre l'autre ligne qui va plus à l'ouest parce que Québec, mettons qu'il pèse ces 3 lignes-là, Québec peut être... OK, je recommence ma phrase. Québec peut être alimenté par une ligne qui traverse, parce que tu as une ligne de transport d'électricité, ou est-ce que le pont de Québec, il peut être alimenté par ça, parce que le courant d'Hydro-Québec, ça fait une boucle. Tu sais, l'énergie circule toujours. Là. C'est bien le fun à comprendre, mais ça circule toujours. Où ce que je veux en venir, c'est que tu as des lignes importantes d'Hydro-Québec. Puis, bon, c'est ça, où ce que je veux en venir, c'est que tu as des endroits, pas partout dans la forêt, mais mettons proche de l'Étape. Ça, c'est entre Lac-Saint-Jean puis Québec. Proche de La Tuque, proche de Manic, proche de Sept-Îles. Tu as des caméras, tu as des détecteurs de mouvement, pas dans le chemin forestier, là, mais ça détecte le ciel, ça détecte les pylônes, mais pas la ligne au complet, là, certains endroits. Mais tabarnane, c'est comme ça que j'ai eu mes photos de mes... moi, je les appelle des techniciens d'Hydro-Québec parce qu'ils ont toutes sortes de noms, des poseurs de lignes, puis bon, blablabla. Là. Ah, ils m'ont sorti des photos, là, sacrément. Tu vois une boule orange brûlée, survolée une ligne à haute tension. Tabarnak! Fait que je dis, comment t'as pogné ta photo? Puis là, il me dit, avec un téléphone cellulaire. OK, mais là, des fois, c'est pas ça, c'est des caméras de sécurité. Là, pourquoi ils ont mis ça là? Ben, c'est parce qu'ils m'ont dit, Raymond, ils n'ont pas dit c'est à cause du phénomène ovni, mais ils ont dit, Chris, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui cause tout le temps Qu'est-ce qui cause ça? Là? Parce que c'est pas un bris d'équipement. Mais il y a eu des cas d'ovni qu'à un moment donné, comme il y a à peu près 1 mois, dans le bout de Saint-Raymond-de-Portneuf, ça a fait disjoncter tous les systèmes de sécurité, ces lignes d'haute tension. J'ai eu à peu près 6 poseurs de lignes qui m'ont appelé pour ça. Ils m'ont dit, Raymond, voici la preuve. Je l'ai dans mon téléphone, à MacBain, là, ces photos-là. Ça a fait sauter tous les systèmes de sécurité, ces lignes, parce que les systèmes de sécurité, mettons que l'éclair tombe sur une ligne de transport, il ne faut pas que ça fasse une surcharge, puis tout ça, fait qu'il y a des sécurités, tu sais. Bien, justement, il y a quelqu'un qui a mis une photo, c'est Jeanne Bédard, qui dit, c'est ta photo, Raymond. Mais elle dit aussi que déjà vu chez moi en dessous des lignes d'hydro. Mais elle a posté une photo que je pense que ça vient sur ton site. Donc, tu l'as déjà mis sur ton site. Il y a des photos qu'à cette heure, je ne vais pas mettre parce que je me fais voler des photos. Ça n'a pas d'allure. Avant, je mettais les photos de Mirabel. Tu sais, quand j'allais au 1er étage, 2e étage, j'avais pris des photos à... Oui, tu étais en direct parce que c'est une photo de... C'est quoi donc? C'est le Château Champlain. C'est ça, je cherchais le nom. C'est l'hôtel Château Champlain. Lui, il y a des tunnels en bas. Tu sais, c'est là que, tu sais, Robert Meller, là, tu sais, celui qui s'est fait arrêter pour les enfants, là, les tunnels d'enfants, c'est au Château Champlain. Bien, c'est pas à l'hôtel Château Champlain, là. Faut pas accuser l'hôtel, mais c'est dans les souterrains qui sont là. C'est là que j'ai été dernièrement, puis je me suis fait arrêter, c'est sûr. Là. En tout cas, Jeanne, elle a pris ça sur un de tes lives. OK, c'est correct. Oui, c'est correct. C'est un screenshot. Ouais, ça se peut bien. Là, mais, on voit ton nom en haut. Il y a des gens qui disent, Raymond, mets donc des photos. Puis il faudrait que je trouve une façon de mettre mon nom dessus. Puis, ben là, on voit au-dessus parce que ton nom, on voit qu'elle a fait c'est écrit même live, était en direct, puis on voit ton nom. Là, OK, parfait. Ben, c'est pas. Merci beaucoup. Là, je regarde l'heure, 3 heures, il est rendu 3h20. Fait, je vais clencher. Bien là, c'est sûr, là, je parle d'OVNI, d'Hydro-Québec. On est loin des amants noirs un peu. Oui, tu n'as même pas parlé de ton expérience. Non, c'est ça. Là, le temps avance. Là, fait que là, je vais conclure des amants noirs assez rapidement. Puis, il y a bien des choses. Je pourrais dire, c'est sûr, quand je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait des camions blancs, c'était des Dodge. Il y avait des Ford Transit ou Dodge Sprinter. C'est une espèce de... Le modèle de camionnette européen là, qui est rendu chez nous depuis 15 ans, je haïs ce modèle-là. Je trouve ça laid. Ça, c'est bien haut. Tu peux marcher debout presque là-dedans. Là. Ouais. Je trouve ça pas beau, ces camionnettes-là. Ça a l'air d'un autobus, pas de vite. Ben, moi, j'appelle ça une boîte à lunch. Ouais. C'est pas beau. Fait que... Bref, ils sont venus chez moi. C'est toujours les mêmes affaires. C'est des menaces, puis on va te tuer. Puis moi, dernièrement, j'ai dit à ces gens-là,
moi, j'en connais, là, qui ont eu des visites dans mon noir, puis je vais nommer ces gens-là, parce que, bon, ils sont décédés, c'est correct, là. Mais, tu sais, des Jack Layton, des René Lévesque, des Donald C., ça, c'est un ufologue, ils ont eu des menaces. Ils sont décédés. Là, je dis, il y en a, je connais aux États-Unis, des William Cooper, Paper, compagnie. Ils ont eu 3 avertissements, sont décédés pour moins que ça. Moi, je suis rendu à 12 avertissements. Je me dis, Chris, vous n'êtes pas intelligent. Si tu veux vraiment m'éliminer parce que je parle trop et j'ai des dossiers, là, viens-t'en chez nous, puis tire-moi, puis c'est ça. T'sais? Mais là, c'est toujours des provocations, puis des menaces, puis nanana. Je trouve ça tellement ridicule, vos principes de méthode. T'sais? Ils n'ont pas rien dit. Peut-être que j'ai donné des idées à ces gens-là aussi. Je le sais pas. Moi, je dis qu'est-ce que je pense. T'sais? Bon, je parle de mes 2 expériences. Je ne peux pas dire traumatisantes. Peut-être la première, oui, parce que ça m'a pris 1 semaine, 2 semaines à m'en remettre. C'était un samedi, c'était le 25 mai dernier, le dernier samedi du mois de mai. Je m'en vais à une rencontre de gens, secteur Lanaudière. Je rencontre ces gens-là. C'est un samedi il pleuvait un peu. C'était une drôle de journée, tu sais. Une drôle de soirée, excuse-moi, c'était samedi soir. Fait que je reste là à peu près 1h30, je repars. J'ai rencontré plusieurs personnes, puis des témoins, puis tout ça. C'était correct. Puis il n'y avait pas juste des témoins là-dedans non plus. Il y avait d'autres gens que je voulais voir. Je reprends la route. J'étais en fin de compte sur la 158. La 158, c'est une route qui fait est-ouest, qui est parallèle, si tu veux, à la 640. C'est une route qui fait de Berthierville jusqu'à passer, pas loin de la chute à peu près, si tu veux, la chute Mirabel. J'haïs cette route-là parce que c'est une des pires routes au Québec. C'est une route secondaire. Hein? C'est pas la Transcanadienne, c'est pas la 40, c'est pas ça. C'est une route comme la 132, comme la 110, la 112, c'est pas ça. C'est une des pires routes parce qu'il y a des accidents. Puis pourtant, c'est une route qui est belle. Il y a des curves. C'est pas montagneux, mais il y a souvent des accidents. Mais il faut dire aussi qu'entre Joliette puis Berthierville, ça, c'est où est-ce que le traversier pour aller à Sorel, si tu veux, là. Il y a des vortex dans ce coin-là. Il y a beaucoup de points telluriques. L'énergie est bizarre. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a des accidents aussi. Bref, moi, je retourne chez moi. Fait que je reprends la 158. Puis je fumais mes cigares, puis tout ça. Puis à un moment donné, je regarde le chemin. Oui, c'est ça, je conduis, je regarde le chemin. Mais je vois que sur le chemin, à un moment donné, il y a 2 curves. Je sais que j'arrivais dans 2 courbes, mais 2 curves assez prononcées. Fait que dans ce temps-là, tu ralentis à 70. Tu ne roules pas à 90 là-dedans. Je n'ai pas le véhicule pour ça. Je vois qu'il n'y a personne qui s'en vient en face à moi. Puis je me suis dit, je vais prendre ma courbe assez bas. J'aime ça prendre des courbes un peu raides, un peu à l'extérieur. Tu sais, puis je vois une auto qui s'en vient. Écoute, ça se passe en 2-3 secondes. Quand tu dis que ça se passe en 2-3 secondes, il faut que tu réagis vite. Je vois une auto, noire. Je le vois noir, 4 portes, qui s'en vient sous moi. Puis je la vois, là, elle s'en vient, là. Le gars, il a donné 2 coups de volant pour être sûr de me ramasser, moi. Fait moi, j'ai le réflexe, je donne un coup de volant pour me tasser sur l'accotement, la ligne blanche. Il n'y avait pas d'accotement là parce que je suis dans une curve. Fait que je donne un coup de volant, mais lui, il donne un autre coup de volant pour venir me chercher. Fait qu'il a accroché mon rétroviseur, mais moi, c'est parce que je fumais mon cigare. Habituellement, quand je conduis, j'ai le bras à l'extérieur. Tu sais, je m'accote le bras à côté sur l'intérieur de ma porte, mais le bras un peu sorti de la fenêtre, tu sais, du corps de la porte. Tu sais. Mais je venais juste de rentrer mon bras. Je sais pas pourquoi ça me disait, Raymond, rentre ton bras. J'ai rentré mon bras, mais je l'avais à côté sur la coudoir qui est en cuirette, en tout cas, vinyle plastique cheap. Là. Je l'avais à côté là. Quand il a accroché mon rétroviseur, mon miroir en bon québécois, moi, mes miroirs sont flexibles. Tu sais, tu peux les tasser quand tu arrives dans une rue, tu veux te stationner, c'est restreint, tu tasses tes miroirs. Le miroir, il a revolé sur moi, mais tu sais, le miroir, la vitre, elle a cassé. J'ai vu un nuage de vitre s'en venir sur moi. Fait j'en ai reçu sur mon bras, j'en ai reçu sur ma main. Mais là, moi, je conduisais, là. Fait que là, il fallait pas que je perde le contrôle parce que j'avais une voiture blanche qui me suivait en arrière assez proche. Fait qu'il accroche mon miroir, mais en même temps, écoute, l'auto, elle s'en venait vite. Écoute, j'ai attendu comment je pourrais dire ça? L'accélération de la voiture. Tu sais, je voyais que le gars, là, il pesait sur le gaz. Il appuyait sur l'accélérateur.
sais, j'entendais le ronronnement du moteur. Subaru, ben, c'est un ronronnement, c'est même plus un ronronnement, c'est rugir. J'entendais le moteur rugir. Puis en même temps, j'ai senti comme si mon auto se soulevait. Je le savais qu'il m'avait accroché. J'ai encore des traces sur mon auto. Là. Il me scrapé là, du miroir jusqu'à mon cap à gaz, en fin de compte. J'ai senti mon auto monter des airs. Je te dis pas qu'elle a monté 10 pieds dans les airs, mais je l'ai senti soulever. Pourquoi? Parce que je ne sais pas à combien qu'elle rentrait. D'après moi, il roulait à 120 au moins. Puis d'après moi, c'est la force de l'air ou quelque chose comme ça. Fait moi, je suis entre deux curves, je ne peux pas arrêter. J'ai un auto qui me suit en arrière. Fait moi, je me dis, je vais arrêter plus loin. Je connaissais le chemin pareil, même si je ne passe pas là souvent. Fait je me suis dit, je vais arrêter après la deuxième curve, c'est à peu près 1 kilomètre plus loin, 1,5 kilomètre, même plus loin, j'ai arrêté. Le gars en arrière, il arrête, il dit, t'es-tu correct? Puis je dis, oui, je suis juste sonné un peu parce que là, écoute, je veux dire, il a scrapé mon auto un peu, ça a donné un coup sur ma porte. Fait moi, je sors, mais je suis encore sur l'adrénaline un peu. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je regarde, écoute, j'avais une ligne noire, mais c'est son miroir, d'après moi, qui a frotté comme ça. Là, puis là je regarde les nommages. Fait que là, le gars passe. Moi, je fais un U-turn. Je reviens sur mes pas. Je me suis dit, il a dû arrêter plus loin. Moi, c'est ça que je me dis. Il a dû arrêter plus loin, peut-être 2 curves plus loin. Fait je retourne. Fait que là, je fais presque 3 km. Puis là, je repogne les 2 curves. Je ne le vois pas. Tu comprends-tu? Je le vois pas. Puis je vois de la vitre à terre. Je vois des morceaux de miroir. Puis tout ça. Là, je me dis, tabarnane. Je ne l'ai jamais vu. J'ai attendu longtemps. Ça reste comme ça. Moi, 3-4 jours après, il fallait que je retourne à Joliette. J'avais une rencontre. Il fallait que je rencontre un avocat, justement, mais pas un avocat pour l'accident d'auto. Mais en tout cas, j'avais des gens à rencontrer. Je ne veux pas dire quoi exactement. J'avais des gens importants à rencontrer dans le milieu. Là. Puis, je reprends le chemin, puis là, c'était 2 jours. T'sais? Puis ça s'est produit, il était... Je regarde l'horloge. 10 heures à peu près, 22 heures le soir, le 25 mai, à peu près, 10 heures du record. Je repasse une couple de jours après, je m'en vais à Joliette, puis en même temps, j'avais des gens rencontrés, puis bon, j'avais une boutique de vêtements parce que je jette mes vêtements là, tu sais. Fait que, mais avant d'aller à Joliette, je vois qu'il y a un garage. À un moment donné, c'est à 158, je ne vais pas nommer le nom, parce que j'ai dit à lui, garde les vidéos, parce que je voulais arrêter à cette place-là, il y avait des caméras. Moi, je me suis dit, tabarnak, il a dû filmer l'accident. Ben, en tout cas, l'accident. Je pensais que c'est un accident. Fait que j'arrête. Là, je rentre dans écoute, il y a du terrain, ce gars-là, c'était écœurant comme garage. Là. Il fait de la mécanique, puis il fait d'autres choses aussi. Il y a un gros terrain, c'est immense. Fait que je regarde les caméras, la curve, il va dans la curve, puis les autres caméras, ça filme en ligne droite vers l'ouest, ça veut dire vers Joliette, c'est Saint-Thomas dans ce coin-là. Là. Fait que je me dis, Chris, c'est sûr qu'il a vu de quoi. Fait là, je débarque, puis là, je vois un monsieur d'un certain âge, comme ça, là, dans la soixantaine. Je regarde l'auto. Je dis, tabarnak, c'est l'auto blanche qui me suivait parce que je me rappelais qu'il y avait un Nissan Altima blanc qui me suivait en arrière de moi. Fait le gars me regarde et dit, hey, je reconnais ton char. Puis là, mon miroir n'était pas réparé. Il avait été réparé une couple de jours après. J'avais été dans chez Kenny Dupole. C'est le fun, elle est là d'ailleurs. Tu défais ton miroir toi-même, tu sais. Il dit, hey, c'est toi qui as eu l'accident ici, c'est à 158. Fait que lui, il me dit à moi, il dit, d'après moi, c'est pas un accident que tu as eu. J'ai dit, ah oui, comment ça? Il dit, viens-t'en dans mon bureau, on va regarder les caméras, tu sais. Sacrement. Écoute, tu vois un phare vert arriver, tu sais, ça c'est moi, puis tu vois, parce que tu sais, c'est sûr, excuse-moi, j'ai comme eu un moment de, je revois un peu l'accident. Tu sais, c'est sûr que je vois un auto qui s'en vient sous moi, OK? Je me rappelle plus ou moins d'avoir donné 2 coups de volant parce que, écoute, ça se fait vite. Ma réaction est là, mais je me rappelle plus ou moins. T'sais. Mais je me rappelle d'avoir donné un coup de volant. Puis là, sur la vidéo, tu le vois. Là. Tu vois que je donne un coup de volant rapide, sec, puis je me tasse à la ligne blanche. Mais tu vois le char noir qui donne un coup de volant pour venir me chercher. Tu sais? Puis 2 fois comme ça, lui, il a donné 2 coups de volant. Fait qu'il me dit à moi, il dit, écoute bien, là. Il dit, je veux bien croire qu'il était peut-être au téléphone.
ou quoi, mais le gars n'était pas distrait. C'était volontairement qu'il a foncé sur toi. Il a donné 2 coups de volant pour venir te torcher. Pas te torcher, mais te chercher. Tu sais? Puis il m'a pogné. Puis il dit, Chris, je te suivais en arrière, j'ai tout vu, là. Tu sais? Fait moi, je me disais, sacrément d'hostie, c'est-tu des hommes en or ou quoi? Mais tu sais, je ne veux pas sauter aux conclusions. C'est vrai, comme quand on parlait tout à l'heure en début d'émission avec Carole, puis tout ça. On voit un ovni, on voit quelque chose. Je ne veux pas sauter aux conclusions. Je me disais, c'est peut-être quelqu'un qui est distrait, c'est peut-être quelqu'un que je ne sais pas. Tu sais, il y a eu un malaise ou quoi. Puis on continue à regarder la vidéo. Fait que lui, il me voit que là, je m'en allais croche un peu parce que moi, j'étais sonné. Et là, j'ai reçu de la vitre sur moi. Là. Tu sais? Puis là, c'était, pas que ça me faisait mal, mais c'était sensible. Là, je chantais de la douleur, mon bras gauche, parce que là, mon bras gauche, moi, je l'avais à côté sur ma porte. Fait que j'ai subi le choc, tu sais, qui a frôlé la porte, ça. J'ai subi le choc, puis la vitre, tu sais. Puis là, pendant une semaine de temps, là, j'avais de la vitre entre mes doigts. C'était comme des écharpes, là. Ça fait, pas que ça, je ne veux pas dire que ça faisait mal, mais c'était douloureux. Puis là, ça m'aurait pris comme une pince à sourcil, tu sais, pour enlever ça. Fait là, j'avais des longues noses, des pinces électriques. Écoute, j'essayais d'enlever les morceaux. Ça saignait pas. C'est ça qui était spécial. Moi, je te dis, hey, ça va saigner. Mais il y en a que j'ai pas réussi à enlever parce que plus que j'essayais de le pogner, plus qu'il rentrait dans le doigt. Tu sais, là, il y en a qui ont saigné. Là, je me dis, de la merde, ça va rester là. Là, j'avais du fun pendant une semaine de temps. Je mettais ma main à la lumière, puis là, ça brillait entre mes doigts. C'est comme si j'avais des diamants. Je me sentais comme, tu sais, le film de James Bond, je pense que ça s'appelait Die on Another Day. Excuse-moi, mon anglais pourri, là, mais tu sais, meurt une autre fois que si le gars, il reçoit des diamants dans la face, c'est un Japonais. Non, c'était pas un Japonais, c'était des Nord-Coréens. C'est pour ça que la Corée du Nord, ils n'ont jamais aimé ce film-là. Ils ne voulaient pas que ça sorte, là, pour bien des raisons d'ailleurs. Je me sentais un peu comme lui, tu sais, comme si j'avais des diamants. Fait que le gars, on écoute les vidéos. Bon, je vais continuer avec ça. Je vois que le temps avance vite. On voit l'auto, parce qu'avec ses autres caméras, parce qu'il y avait du terrain, puis il y avait des... En tout cas, c'est comme une cour à scrap un peu, cette place-là. Là. On voit l'auto clencher, là, parce qu'avant que lui arrive, il y avait eu deux, trois autos qui avaient passé. Tu sais, avant, il avait sorti de la curve, puis moi, j'arrivais tranquillement, je les voyais, tu sais, ils sortaient. Puis bon, c'est correct, tu sais. On voit l'auto, là, embarqué dans le sens inverse, parce qu'il n'y avait pas personne. Tu le vois clencher, là, il dépasse les autos en avant de lui, comme pour sortir de la scène de l'accident. Tu sais, il a clenché. Mais ces caméras sont bons. On était capable d'arrêter par séquence. On voit je te dis pas clairement, mais on voit 2 personnes dans la cinquantaine, habillées, veston, chemise, cravate. On les voit très bien. Là. Il n'y avait pas de feutre, évidemment. Il n'y avait pas de chapeau. Là. On les voit les 2. On voit le gars qui a les mains sur le volant. Tu sais, quand tu dis les mains sur le volant, on dit 10h10. Là, tu sais, il était comme ça. Puis sur l'autre séquence, tu le vois, là, le volant, il est comme ça. Puis, tu sais, il était capable vraiment d'avancer. Moi, je regardais ça, j'avais des frissons. Je me disais, Chris, là, c'est volontairement qu'ils me fonçaient dedans. Là. Puis, on voit la plaque de l'auto. Mais moi, je suis capable de faire, pas moi directement, mais je suis capable de vérifier une plaque, puis tout ça, savoir c'est qui, c'est quoi. Fait que... Évidemment, la plaque n'existe pas, mais ça ne veut rien dire. La SQ, la police provinciale, ils ont des autos d'enquête ou des autos d'infiltration, même de camions, que c'est des plaques du gouvernement. Ça va être marqué des fois, quand les polices font checker une plaque là, sur moi j'appelle ça le CIC, là, la centrale, que ça va être marqué propriétaire gouvernement du Québec. Bon, ça peut être bien des affaires. Ça peut être ministère du Revenu. On a des voitures comme ça aussi. Des plaques comme ça. Ça ne dit pas grand-chose non plus. Fait que ça reste comme ça. À peu près une semaine après, pas tout à fait, je reçois un appel. C'est un numéro privé. Après ça, je ne réponds pas. Tu sais, des fois, c'est des Chinois qui appellent. Là, tu sais, bon. OK, arrête là. Bon, OK, c'est beau, bye. L'appel. On va repartir là-dessus après la pause. L'appel. Parce qu'on est comme 5 minutes en retard. OK, c'est beau. Donc, restez là, on revient. CJMD 96.9. Cette année, je suis le partenaire de santé de tous.
La toute nouvelle fondation Maxiform vous encourage à faire des dons pour soutenir la santé physique, la santé mentale et bien plus encore en participant au tout premier moitié-moitié de la fondation. Un minimum de 15 000 $ sera remis aux grands gagnants. Plusieurs prix pour les finalistes et un autre 15 000 $ pour la fondation Maxiform. Gracieuseté de Centre de conditionnement physique Maxiform et de ses partenaires. Un finaliste par mois de mars à novembre 2024. Participez dès le 17 mars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et au www.maxiform.com/fondation. À l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, on vire à gauche la pédale au plancher pour vous offrir une adrénaline pure et un divertissement hors pair. Ne manquez pas, dimanche 23 juin dès 16h, l'ACT LMS Québec XPN World 150 ainsi que nos 4 divisions NASCAR. Une commandite de Kenbeck Dodge Chrysler. Autodromechaudière.com. Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires, des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été. Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Pour tous les produits en vapotage, la seule place, c'est Vapking. Je l'étudie, Vapking. Coué vous invite à célébrer la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin à l'Agora du Port de Québec. Au programme, une journée d'activité familiale suivie du grand spectacle Coué en soirée avec Joseph Sarenès, Yvan Boivin Flamand, Pascal Ottawa et Shawi. Venez, c'est gratuit pour tous et facilement accessible par le traversier. Sport, théâtre, cirque ou divertissement, la lutte est tout cela à la fois. C'est en plein ce que vous offre l'exposition Lutte, le Québec dans l'arène, au Musée de la Civilisation. Son histoire se conjugue même avec celle de la société québécoise et elle fait triper toutes sortes de fans. Découvrez sous de nouveaux angles cette discipline pleine de rebondissements dans cette exposition unique présentée au Musée de la Civilisation. Conçue et réalisée conjointement avec la compagnie de création Ex Machina et son directeur artistique Robert Lepage. Réservez vos billets dès maintenant au mcq.org. Hey! Y'a rien comme JB Alors pour la viande. Rentrez-vous ça dans la tête? La bavette de JB Alors. C'est à péter les murs avec sa tête. JB Alors, c'est beef. Puis en plus, ils en vendent tellement qu'ils cassent les prix du marché des malades. Ils enlèvent 10 piastres du kilo les lundis et mercredis. Soit bavette, les malades. Ils peuvent vendre un corps de bœuf vieilli aussi. Chez JB Alors, on se pense pas bon, on l'est. Pis on n'a pas rien que du bœuf. Épicerie fine, 1200 bières de micro. Plus JB Alors. 221 route Marie-Victorin Saint-Nicolas à 30 secondes des ponts. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomères et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heures pour votre carte de compétences. Salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud. Lusfecto.com. Besoin de gros ménage? Appelle Net Plus. Pour nettoyer vos tapis? Appelle Net Plus. Pour laver vos vitres? Appelle Net Plus. Pour les dégâts d'eau? Appelle Net Plus. Les toiles de roulotte? Appelle Net Plus. Entretien ménager? Appelle Net Plus. Pour tout nettoyage? Appelle Net Plus. 8339206. 8339206. Appelle Net Plus. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
nous sommes de retour. Excusez-moi, je suis en train de montrer mon hippopotame cosmique. On appelle ça un moonman. Puis, je disais que c'est pas juste un toutou ordinaire. Je l'ai magnétisé, ce qui veut dire j'ai mis de l'énergie dedans. Fait que rendu là, c'est comme un égrégore. Le but de ça, c'est que des fois, je reçois des clients ou des clientes, puis, bon, ils sont malheureux, ils ont des problèmes. Fait que moi, je leur dis, prends le toutou, prends-les dans tes bras. Là, oh, c'est comme un petit bébé, c'est le fun. Puis là, je chante de l'énergie dedans. Ben oui, c'est ça, tu m'avais dit, c'est comme un petit bébé, ça. Fait que c'est une sorte de hippopotame. Ça s'appelle un moonman, ça s'écrit M, comme ça se prononce, ouais, c'est ça, M-O-O-M-I-N. Ça vient d'une bande dessinée japonaise. Fait qu'il y a un gros nez, ça me ressemble, tu sais, c'est cute, hein? Tu sais, gars. Bon, c'est sûr que j'ai pas une queue longue comme ça, là, pas avec une boucle, là, mais il est chanceux, tu sais. Moi, j'ai pas ça, malheureusement. Qu'est-ce que je te dis? Tu sais, je veux dire, on n'est pas tous pareils. Tu sais, Jésus me dit, écoute, il dit, t'es grand, ben donc, tu vas avoir moins long en bas. Je veux être grand, tu sais. Ils ont manqué de budget, comme je dis souvent. Tu sais, il y en a qui ont des gros machins. Tu sais, j'aime pas le mot commence par P-E-N-I-S, là, tu sais, le totem, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai ce mot-là, tu sais, je sais pas. Il y en a, les Français, ils appellent ça des préaptes. Bon, bref, soyons sérieux. Oui, il ne te reste pas grand temps. Là, tu as reçu un appel. Hein? C'est ça que tu disais. Ah oui, j'ai reçu un appel. Je pense qu'on avait reçu un appel sur le téléphone. Non, oui, j'ai reçu un appel une semaine après. C'est un numéro privé, je réponds. Fait que là, il me dit, Monsieur Chaquette, fait, je dis oui. Il dit, écoute, il dit carrément, il me dit ça comme ça. Il dit, on t'a manqué, c'est à 158. Je dis, vous êtes con de toute façon. L'autre, il dit, quoi, pardon? Je dis, oui, vous êtes con. Puis là, j'arrive, je dis, écoute, là, tu veux m'éliminer, là? Faites donc comme, je cherche le nom, là, le gars qui a construit des tunnels aux États-Unis, l'ingénieur, en tout cas, il travaillait pour l'armée. Hey, lui, là, il a même pas fait 1 an, vous l'avez fait tuer. Non, ben, c'est pas nous autres, c'est l'escouade américaine, blablabla. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, ils me font chier. Là, je dis à cause de vous autres, là, je suis rendu à mon. Là, dans ce temps-là, je suis à mon 11e avertissement. Mon 12e arrive. Là, je vais expliquer cela, puis on va finir l'émission avec ça. Ils me disent, écoute, tu as des dossiers de plus en plus. Serge Monod, tu as les notes personnelles de Serge Monod. Serge Monod, bon, c'est le conspirationniste, vous savez c'est qui. Il était supposé sortir un livre, puis il ne l'a pas fait. Bon, il y a eu un problème de cœur, hein? C'est ça. Fait, j'ai les notes personnelles de lui. J'ai des dossiers de certaines personnes, puis ça dérange. Puis là, il dit, là tu es numéro 1 au Québec, au Canada, parce qu'il y en a d'autres qui dérangent aussi. Puis on va tout faire pour arrêter ça. Ben, je sais ça. Tu feras bien ce que tu veux. Moi, je crois pas. Je vous crois pas. Bref, je raccroche la ligne, puis de toute façon, je me dis, la conversation inutile, tu sais, ça donne rien de se justifier puis de parler avec ces gens-là. Samedi dernier, samedi de la semaine passée, je m'en allais faire un live dans mon groupe privé, le Liste d'argent. Bon, c'est un groupe sur Facebook où je dis beaucoup plus d'informations que sur l'Insolite, puis c'est un groupe payant, puis bon, c'est correct, ça. Je m'en allais faire un live, puis là, je vois, bon, Karel Lausier, elle voulait faire un live, pas qu'elle voulait faire, elle s'en allait faire un live spécial. Je me dis, je vais l'annuler, puis je vais peut-être le remettre à plus tard. Mais je vais le faire vers 21h ou quoi. Fait que je l'annule, puis en même temps, ça cogne à la porte. Moi, chez nous, comment c'est fait, que j'ai un rideau devant ma porte, mais je vois 2 personnages très bien habillés. Fait que je me dis, c'est soit des contacts que j'ai dans le milieu Illuminati, je ne m'en cacherai pas. Là, j'ai encore des contacts là-dedans, mais je ne le suis pas. Mais bon, j'en connais là-dedans. Tu sais. Ou ben non, c'est des hommes en noir qui viennent me faire chier, puis comme de fait, c'est des hommes en noir. Il arrive, un des deux qui... J'appelle ça comme le leader. Il y a tout le temps un leader entre les deux. Il sort une espèce de wallet, un portefeuille. Il y a une badge, c'est une badge de l'armée canadienne, service du renseignement. Là, je regarde ça. Je sais que c'est une vraie badge. Je reconnais le logo, tout ça, comment c'est fait. Tu sais. Je ne suis pas impressionné. Je le regarde, je dis, t'aurais pu avoir une badge de Scooby-Doo, t'aurais pu avoir une badge de n'importe quoi. Ça ne me dit pas vraiment si t'es vraiment pour eux autres. Parce que vous autres, tu sais, ils peuvent avoir des badges de la police, ça peut être des pilotes d'avion. C'est comme des James Bond. Ces gars-là sont capables de se camoufler en plein de choses. Fait qu'il fait un sourire. Fait que pour moi, ça voulait peut-être tout dire. Fait que là, il dit, écoute, on peut-tu te jaser? Je viens-t'en. On va s'asseoir dans la cuisine ou dans le salon, si tu veux. On a jasé une bonne partie de la soirée.
Ils ont dit, écoute, notre but aujourd'hui, c'était de venir saisir tes documents, tes dossiers. Ça donne quoi? J'en ai des doubles, j'en ai des triples à la maison. Ça donne rien de faire ça. Tu sais? Moi, c'est sûr que moi, quand tu fais ça, il faut que j'aille chercher mes doubles qui sont cachés à terre. Je peux peut-être en retarder 2-3 semaines. Il dit, Raymond, il dit, plus que tu vieillis, plus que tu as de l'expérience, plus que tu évolues. Il dit, les dossiers que tu as, là, il dit, on ne comprend pas comment est-ce que tu as ça. Bien là, c'est du monde partout qui me donne des dossiers, qui me donne de la paperasse, qui me donne des affaires. J'en ai du transport, j'en ai de l'armée, j'en ai de tous les corps de métier du gouvernement, puis des messieurs, madame, tout le monde qui ont des jobs bien ordinaires. De Donald Cyr aussi. De Donald Cyr aussi. Là, il dit, tu es en train d'écrire un livre, Projet des 7 portes, que je suis rendu à moitié, ça va très bien, mais là, il me manque des photos. Il dit, il ne faudrait pas que ça sorte en grosse production. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je sais, de mon côté, c'est délicat. Peut-être qu'il va être sorti. Je vais voir comment ça se vend aussi. Je verrai. Mais ça va se vendre pareil. Je veux dire, il va sortir pareil. Là, il dit, ton autre livre que tu veux faire, je n'ai pas de titre encore, puis je ne vais pas le nommer ici à la radio, mais on va dire Scandale OVNI au Québec. Là, ils ne sont pas contents. Parce que ce livre-là va expliquer pourquoi il y a des ovnis, pourquoi ça survole l'Hydro-Québec, pourquoi ils sont intéressés par le port de Montréal plus que Québec, pourquoi les ovnis sont intéressés par des endroits, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quels minéraux qu'ils viennent chercher. Ils vont chercher de l'eau, pas n'importe quelle, j'explique tout ça dans ce livre-là. Puis ça, là, ça dérange. Mais je dis, écoute-moi bien. Moi, ce livre-là va sortir pareil. J'ai plein de documents qui vont sortir pareil. Il n'y a rien qui va m'arrêter. T'sais. Aux États-Unis, comme je dis souvent, il y en a qui sont décédés pour moins que ça. Si je dérange tant que ça, laisse faire tes accidents supposément pas d'avion, mais d'auto. Tuez-moi, point, puis that's it. On n'en parle plus. T'sais. Vous faites dur. Pas à peu près. Aux États-Unis, là, ils niaisent pas de même. Là. Ils t'éliminent, puis that's it. T'sais. Fait qu'ils ne parlaient pas, les deux gars. Tu comprends-tu? Puis ils me faisaient penser à des militaires un peu parce que ils s'assient droit, ça marche droit. Ils n'ont pas le ventre sorti comme nous autres. Ça marche droit, puis impeccable. J'ai vu leur voiture quand ils ont quitté. J'ai regardé la voiture qu'ils avaient. Bon, c'est une voiture américaine, propre. Tout est propre. On a jasé, puis là, j'ai demandé, y a-t-il d'autres personnes au Québec qui dérangent? Mais il dit, Raymond, il dit, dans ton domaine, tu es tout seul. Tu es un gars de terrain, tu vas dans des tunnels, tu es tout courant des affaires, des conspirations, tu es tout courant de dossiers sécurité nationale. Il dit, rendu là, il dit, c'est même plus notre domaine, mais on sait que la GRC et la SQ te surveillent d'une certaine façon. Je le sais, j'en ai entendu parler. Mais vous le savez très bien, dans mes lives, il y a des informations de sécurité nationale que jamais je vais parler. Parce que justement, si on s'entend, il y a toutes sortes de monde qui écoute. Exemple, je sais pas, François Legault, il y a des nouveaux bunkers à Québec, à certains endroits. Puis il m'a dit, bien franchement, côté sécurité, ça fait dur. Si on tape du bois qu'il n'y a pas de monde méchant qui pourra faire quelque chose de, pas de diabolique, mais de malfaisant contre le gouvernement ou quoi. Ils ne sont pas intelligents. Qu'est-ce que je te dis? Le monde ne sont pas intelligents. T'sais. Mais je ne commencerai pas à dire les points faibles du gouvernement. Mais je vais dire de quoi? Il y a des erreurs épouvantables. T'sais. Mais anyway, je ne parle pas de ça. Fait qu'ils savent. Fait moi, c'est plus conspiration ovni ou conspiration autre. C'est peut-être voulu comme ça aussi. C'est voulu peut-être comme ça aussi. Mais il y a des lacunes de sécurité au gouvernement. Sacrement de colline. Ça serait aux États-Unis, ça n'aurait pas passé ces affaires-là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de maudit bon sens. Quand il y a eu la Coop 15 à Montréal, oui, il y avait de la surveillance, mais les grosses lacunes de sécurité à Coop 15, c'est par le souterrain. Si tu passais par le Montréal souterrain, là, tu rentrais directement au Palais des Congrès. C'est sûr qu'il y a de la sécurité, mais c'était facile de passer là. Mais moi, je n'ai pas passé par là parce que je t'ai invité de toute façon. J'en ai profité en masse. Pourquoi pas? Ah oui, j'en ai profité en masse quand j'étais là. Parce que notre... en tout cas, je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais notre société, on va dire ça de même, avait été invitée. Puis vu que moi, je représente le Québec,
Il y avait, non, c'est vrai que Nouveau-Brunswick, il y avait pas personne, mais il y a d'autres représentants de l'Ontario puis de l'Ouest du Canadien qui étaient là. Ils diraient, moi, il faut que tu sois là. Je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas être là, mais tu sais, on s'entend sur l'élite qui est là. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun, j'ai mangé gratuitement, j'étais habillé, parce que dans ce temps-là, je n'étais pas habillé propre, j'avais pas des beaux costumes, fait que j'étais habillé, j'avais des cigares, j'avais de l'alcool. J'ai dormi là, parce que cette fin de semaine-là, il y avait une tempête de neige. Ils sont venus me chercher en limousine, j'en ai profité. C'est de la merde. Mais je sais qui est en arrière de ça, je sais qui est payé, je m'en fous. J'en ai profité. Et voilà. Mais tout ça pour dire que je ne parle pas de sécurité nationale. T'sais? Fait que je ne suis pas dangereux pour vous autres. Mais j'ai les amendoirs sur le dos, puis j'ai les Illuminati sur le dos. Ça, c'est un autre gang. T'sais? Les Illuminati, pourquoi? Parce que je connais les chefs, je connais les grands maîtres, je sais où ils habitent, je connais tout sur eux autres. T'sais? Ça, ils ne sont pas contents, mais je m'en fous. Je connais, mettons, les trésors d'Illuminati, il y en a beaucoup qui sont cachés au Québec. Des fois, je me dis, tabarnak, on va aller chercher aux riches, donner aux pauvres, une façon de parler, mais on ne le fera pas pareil. Mais les trésors des Illuminati sont cachés au Québec. Il n'y a personne qui sait ça. Dans des endroits que tu ne penserais jamais. Ça dérange. Qui est... Puis, en tout cas, c'est ça. Je regarde le temps passer. Mais ça pour dire, les amants noirs, ils ne me lâcheront pas. Ils me l'ont dit samedi dernier. Il dit là, tu travailles sur des gros projets. Tu veux prendre des photos à Montréal, on va être sur ton dos. Mais je suis parfait, je suis content. Moi, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je veux voir du monde. Fait que le projet des 7 portes, il faut que j'aille prendre des photos parce que Google Maps, c'est pas assez frais comme photo. Il faut que j'aille prendre des photos à Montréal, il faut que j'aille dans le port, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Il y a des places que j'ai pris des rendez-vous parce que c'est des sociétés, il y en a que c'est gouvernemental, il faut que je prenne des photos. Fait là, j'ai pris des rendez-vous avec certaines personnes que dire tel jour, comme la fin de semaine, je ne veux pas dire les jours, là, mais il y a certains jours que je t'ai attendu à tel endroit, je vais prendre des photos, puis nanana. Puis les autres, mangez de la MORDE solide. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Vous pouvez rien faire. Rien faire, puis je sais que je suis protégé. Là, je ne vais pas dire à la radio de qui, là, mais je suis protégé par une société présentement, une sorte de compagnie, si tu veux. C'est sûr que côté santé, peut-être qu'ils peuvent faire de quoi à long terme, mais ça, je m'en fous. Mais tu sais qu'une crise de cœur peut être déclenchée à distance. Hein? Oui. Mais j'aime ce que je fais. Parce que là, depuis une semaine, je me suis dit non, j'arrêterai pas. Je vais continuer avec ce que je fais, je vais me battre. L'information va sortir. Puis, tu sais, c'est pas pour me vanter, mais qu'est-ce que je fais comme métier? Je suis comme un Claude Poirier de la constipation, hein, c'est ça, la conspiration. Conspiration. Je mélange des mots, tu sais, à la place de dire à quelqu'un que c'est un daltonien, « c'est un dalmatien », tu sais. Ben oui, c'est ça, tu sais, à la place de dire c'est ça, de la viande anale, tu sais. Fait que, oh, t'as envalé tout croche? Ah non? Ouais, ça a envalé où? Quelque part? En tout cas, je non, j'étais sur le point d'avaler. Ah, d'avaler? Oui, c'est ça. Dis pas des niaiseries pendant que j'ai de quoi dans oui, j'en profite. Fait que tout ça pour dire que mes livres, mes documents, les informations vont sortir. J'ai beaucoup de problèmes avec Facebook, comme toi, Carole, tu as beaucoup de problèmes aussi. On me coupe. Oui. Avant, je ne croyais pas à ça. Je me disais, oui, donc le monde exagère, blablabla. Puis c'est sûr qu'avant, les réseaux sociaux, c'était par courrier. Hein? On passait par la poste, puis j'entendais des histoires que, ils contrôlent le courrier à la poste. Mais j'ai tout vécu ça. Mes téléphones sont écoutés. Il y a un numéro de téléphone que je m'amuse à faire. C'est un numéro de téléphone pour savoir si la police t'écoute ça. Puis ça répond souvent à l'autre bout. Ça. Je m'en fous. Je me dis, je m'en fous. C'est pas le gros secret des dieux, mais les amendoirs, comme qui m'ont dit, écoute Raymond, il y a des informations que tu dis, on ne sait pas comment tu les as, mais ça serait mieux que tu n'en parles pas. Pourquoi? Ça va faire peur à la population. Tu sais, il dit, c'est sûr que toi, tu es extrême. Il n'y a pas grand-chose que tu as peur. Non, je m'excuse. Il y a des affaires que j'ai peur, mais je contrôle mes sentiments, je contrôle la peur. Tu sais, c'est sûr que quand vous me mettez un gun d'en face, je me dis peut-être c'est mon heure est arrivée. Mais je contrôle ma peur. C'est pas pareil. Tu sais, c'est pas ma peur qui va me contrôler. C'est sûr que quand je vais aller prendre des photos, il y a des places qui vont être dangereux, maudit. Mais il y a une façon de faire les choses intelligemment et stratégiquement. Tu sais.
C'est bien rare, je me fais arrêter par les polices parce que, tu sais, je ne commencerai pas à sauter à la clôture, c'est pas ça non plus. Mais il y a une façon de parler avec les policiers. Il y a une façon de parler avec les gens. Tu sais? C'est là que s'achève ton émission. Oh non! Eh oui. À 5 minutes, ça tombe bien parce qu'il faut que j'aille... Non, bien, Alain Perron s'en vient dans quelques bon, instants. Parfait. Mais Lynn Dubois et Alain Perron pour une autre bonne émission Dance. Restez là pour ça. Mais félicitations, Raymond, pour ta dernière émission de la saison. Oui, puis écoute, moi, j'ai parlé avec le directeur de la station de réseau, puis je dis oui, moi, septembre prochain, la nouvelle saison 2024-2025, je vais être avec vous. À moins que tu ne veux pas, Carole, c'est correct aussi. Je vais continuer mes émissions à la radio. Bien, c'est sûr que l'année prochaine, la saison prochaine, moi, ça me va. Ah oui, ça te va? On repart une autre saison. Ah oui, on repart. Accrochez vos ceintures. Oui, c'est ça. Ça va être le fun. Et là, on a tellement d'invités particuliers en plus qu'on va avoir dans la zone parallèle autant que la zone insolite. Donc, restez là pour du bon dance. Et merci, Raymond, pour cette belle saison. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière. Merci à CGMD parce que l'émission qu'on a, comme je te disais, c'est unique au Québec. Il n'y en a pas d'autres. Même en France, c'est différent. Mais merci à la station qui nous permet de communiquer comme ça. C'est génial. Tout à fait. Fait que bonne semaine à tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière. Comment tu... Bye! 969fm.ca. Demandez à Alexa. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. L'exposition Féline, c'est drôle de chat du Club Félin Québec métropolitain, une première à Lévis, les samedis et dimanches, 15 et 16 juin 2024.